Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant des minutes, des heures, je ne sais pas, nous ne sommes pas en direct, nous serons en podcast donc on prendra le temps qu'on prendra. Bienvenue pour cette saison numéro 9, déjà 9 saisons qu'on fait la feuille de match, l'émission de radio hebdomadaire qui parle du Toulouse Football Club, des filles, des mecs, des jeunes, de tout le monde. Et pour cette équipe de la saison 9, on est déjà dans un super endroit. Vous l'avez déjà vu il y a 2 ans. On a déjà les pieds dans l'eau. On est chez notre ami Fredo qui ne participe pas à l'émission. Merci Fredo. Mais qui nous accueille chez lui. Donc merci beaucoup Fredo. On va commencer par le tech son et tech vidéo. C'est notre ami Mathieu. Comment ça va Mathieu ? Eh bien écoute, ça va très très bien en cette période estivale. Il fait chaud mais le cœur est léger et on est prêt pour une nouvelle saison. Tu sais que c'est officiellement notre nouvelle recrue. Parce que nous aussi on a du mercato. Alors on t'a déjà vu sur un prêt après option d'achat la saison dernière. On a validé l'option d'achat. C'est vrai que je rejoins Sacha, il y a beaucoup de gens qui ont, on va dire, comparé mon arrivée à un panic buy. Non. Mais mon agent m'a dit que non. Après, si ça finit comme du Emerson 31 août. Le panic buy, il est là-bas, regarde. C'est un mec que tu vois une fois de temps en temps, mais qui est quand même très bon. Ça, Sacha Ça va. Je suis obligé de te taquiner, Sacha, parce que je t'ai vu 2 fois dans la saison. Ouais, c'était une galère, mais j'espère que ça va mieux repartir cette année. Je suis très chaud de tout ce qui arrive. Mais oui. Et ça fait du bien de s'y remettre, quoi. Il y a une grosse coupure, il y a une belle Coupe du Monde, un beau Tour de France, des belles vacances au soleil et on reprend, tranquille, les pieds dans l'eau. Moi, ça me plaît ça. Exactement. Sacha qui a joué gardien en défense. On a notre ami qui va jouer en défense. Ben Nathan. Tu vas jouer en défense, c'est pourquoi ? Parce que quand on va parler d'Emerson, il va falloir que tu joues en défense. Comment ça va ? Après, vous voulez qu'on respecte une minute de silence pour son départ ? Ouais, je veux bien, parce que je suis en deuil. Il est où le drapeau ? Très très compliqué. Tu l'as ramené quand même. Pas le bras assez long pour aller le chercher. Merci beaucoup Clément. Allez, Nathan, du coup en défense avec le drapeau du Brésil signé quand même. S'il vous plaît, j'aimerais bien qu'on chante l'hymne brésilien ensemble pour mon ami. J'ai envie de l'appeler Meu Amigo. On va s'arrêter là avant que ça débat. Censuré et banni de YouTube. Ça va très bien, Très content de reprendre en douceur avec petite piscine. Petite grillade chez Fred. Grave. C'est le foot qu'on aime. C'est le foot que j'aime. Exactement, et c'est pour ça qu'on est là aussi. Au milieu de terrain, c'est notre milieu travailleur. Il parle pas toujours que d'argent, mais il sait qu'est-ce que c'est 30%. C'est Ben, comment ça va ? Milieu de terrain, maillot de Zizou ce soir. Et oui. Ouais, non, pas maillot de Zizou. Ouais, maillot sans, mais bon, ça pourrait être Zizou pour son arrivée à l'équipe de France. C'est très drôle parce que j'ai failli le mettre et je l'ai pas mis. Je me dis que t'allais le mettre, donc je me suis dit vas-y, c'est le moment. J'ai mis celui-là parce que je me suis dit que c'était la petite ref au nouveau maillot qu'ils ont sorti là. Oui, c'est vrai. C'est très vintage, bande de vieux cons. Il faut. Tu sais, c'est une époque où on peut être en Ligue 2. Bah écoute, ça va, l'été s'est bien passé, ça fait plaisir d'être de retour, mais la coupure a fait du bien. Et espérons une saison avec moins de redites toutes les semaines. Et en attaque, c'est notre fervent journaleux des prêtés qui est là. C'est Clément. Comment ça, Clément ? Eh bien écoutez, ça va très bien. On te prête pas, toi, pas content. Content de. Eh ben, écoute, j'espère, surtout pas en D2 allemande ou dans un coupe-gorge un peu sombre. Mais très content de retrouver l'émission, de vous retrouver aussi les copains et de se retrouver là autour de cette belle piscine. Il fait un peu moins chaud, donc on va pouvoir s'y mettre, c'est agréable. Et puis on espère que cette année sera pleine de rebondissements et pleine de faisans de qualité. Exactement. Évidemment. Une intro un peu longue, mais ça valait le coup. C'est la 9e saison. Oui. On prend le temps. On est au bord de la piscine. On remercie encore une fois Fred et Ingrid de nous accueillir chez eux. Fred fera peut-être une apparition durant l'émission. C'est pas sûr, hein. On sait pas, on verra. Restez bien jusqu'au bout. Peut-être que Fred passera nous Restez voir. avec nous. Moi je suis pas sûr qu'il est au courant qu'on soit là, donc Les poubelles, ils passent quand déjà, Mathieu ? C'est le mercredi, c'est le papier carton, c'est mardi, c'est ça. Il y aura le Allez, tuto cuisine, on ira le voir aussi. Le programme pour cette émission retourner de les merguez. rentrée. On va vous faire un gros melting pot de ce qui s'est passé durant l'été. On va parler des nouveaux maillots, on va parler du mercato, on va parler du nouveau coach, on va parler des 2 matchs amicaux qui sont déroulés. On parlera pas trop des filles et c'est fait exprès parce qu'une spéciale va arriver durant le mois d'août où on aura sûrement le coach ou d'autres gens avec nous à l'émission Radio Xtania. On vous prépare ça. Il y aura une émission spéciale sur les féminines parce que ça a énormément bougé. Je peux vous dire que hier, parce qu'on enregistre le samedi 1er août, on est Dimanche 2 août. dimanche 2 août, merci. Presque, hein. Mais le samedi 1er août, elles ont gagné 1-0 face à Elche. Donc c'était hier. Eibar. Après à Eibar. Dimanche, Elche, Eibar, voilà.
On recommence. Du coup, on est dimanche. Il y a un décalage horaire chez Fred. Non mais hier, elles ont gagné, samedi 1er août, elles ont gagné 1-0 leur premier match de préparation. Il y aura une émission spéciale avec elles. Enfin voilà, on va vous parler de plein de choses. De quoi? Non, je t'ai soigneusement évité de redire le nom de l'équipe. C'est le métier, mon pote. L'expérience. Un professionnel. En tout cas, voilà. Bienvenue pour cette 9e saison. Voilà. Des sourires, des amis, des copains, des supporters, du football. Que des bonnes choses. Une belle saison qui va arriver. On continuera encore au Danus cette année. Pour la 4e année consécutive ou 5e année, je sais même plus. 4, je crois. En tout cas, il y aura de belles surprises. Il y aura un maillot à gagner dès le premier Danus, je pense. À voir. On va essayer de vous faire gagner ça, le nouveau maillot qui sera là. Enfin voilà, plein de bonnes choses. C'est parti pour la 446e émission de mémoire. C'est sûr? Let's go. Ah pardon. On y va? On peut y aller. Ok, super, pardon. On sent que c'est l'été encore, Ouais. on n'est pas prêt là. Je suis totalement du père. J'ai pas fait les courses, j'ai pas ma nouvelle règle ni mon nouveau stylo. J'ai pas pris mon cartable. Allez, par contre, on s'est habillé. Et on s'est habillé avec des différents maillots. Il y a un joli t-shirt de la feuille de match ici. Je suis le seul à être un peu corpo aujourd'hui. Je l'ai mis hier, il puait la mort, c'est pour ça que je l'ai pas mis. Il y a un maillot visionnaire là-bas, il y a un maillot de l'équipe de France 98. Et il y a un mec qui a pas physique qui porte des maillots de foot. Voilà. Tu auras ton t-shirt de la feuille de match qu'on va racheter Bientôt. aussi. Mais on va parler du nouveau maillot du TFC, messieurs. Et je vais vous lâcher de suite dessus, parce que je vais aller voir aussi si tout enregistre bien pour pas qu'on fasse 1h30 pour rien. Messieurs, qu'est-ce qu'on pense du nouveau maillot? Je sais que ça a été apprécié sur la conversation. On va en parler maintenant. Ben, je me rejoins vers toi, parce que c'était le nom toulousain de l'équipe, entre guillemets. Qu'est-ce que tu penses du nouveau maillot du TFC? Eh ben, écoute, il est bien mieux que celui de l'an dernier. Ou celui de l'an dernier, moi je trouvais que c'était laid pour être poli. Et ouais, je trouve qu'il rappelle des. Enfin, c'est beau, hein, ce violet avec ses bandes blanches. Ouais, j'aime beaucoup ce nouveau maillot. Mais c'est. De toute façon, on ne pouvait pas s'attendre à monts et merveilles depuis qu'on est chez Nike. Non, chez Nike, ça n'arrivera jamais. Hein. Je sais très bien que tu es un club de seconde zone pour eux, mais je trouve quand même que de tous les maillots domicile qu'on a eu, c'est celui qui est le plus réussi. On a beaucoup multiplié les éditions limitées, les collaborations, les trucs un peu. Les idées un peu à droite à gauche. Là, je trouve qu'on a un vrai maillot qu'on va porter toute la saison et qui fait l'unanimité de partout. Donc, c'est une bonne chose. Et retour du tout violet. En tout cas, à dominante violet majoritairement. J'ai un côté vieux con avec ça, mais pour moi, un maillot du TFC, c'est violet avant d'être. Respecter tes couleurs. Avant d'être mélangé, quoi. C'est du violet. Pour reprendre juste ce qu'il dit, s'il n'y a pas un côté vieux con, moi je trouve qu'il y a un côté identitaire. Le Paris Saint-Germain, le maillot est cher, tu sais que c'est le PSG. Monaco, la diagonale, c'est Monaco. Le scapulaire des Bordelais. Oui, il n'y est plus. mais non, mais si, c'est vrai. La Juve, le Blanco-Nero, c'est la Juve. T'as un truc identitaire. Nous, les bandes, c'est le truc qui revient le plus souvent sur les dernières années, je trouve. Et le retour, même s'il est très léger, des bandes, c'est important. C'est une identité du Toulouse Football Club d'avoir des bandes violettes, d'avoir des bandes violettes et blanches. Et c'est une bonne chose et c'est très bien fait de la part de Nike. Vas-y, mon cher Clément. Moi, c'est pas tant les bandes, c'est un retour bienvenu parce que moi, un de mes maillots préférés de ces dernières saisons, c'était celui qu'on avait pendant la saison Coupe d'Europe, le domicile blanc, le classique blanc et violet que moi j'aimais beaucoup. Et bon, j'en ai parlé aux émissions où on a pu parler des maillots du TEF ces 2 dernières saisons. Moi, j'avais été très amèrement déçu par nos maillots. Et le seul fait qu'on en avait au moins un potable par saison, c'est qu'on en sortait 16 chaque année. Donc au bout d'un moment, il fallait bien qu'il y en ait un qui passe. Spoiler, on en aura encore 16, je pense. Mais moi, j'aime bien ce côté, le violet foncé. La couleur est vraiment très élégante, très classe. Porté, ça rend très bien. Avec la petite bande. Parce que par exemple, on se rappelle du premier maillot Nike qui était violet sombre, mais qui était pas ouf, je pense qu'on peut le dire, avec une espèce de bande diagonale à la Boca Montpellier Juniors. l'avait eu il y un peu loupé. a une dizaine d'années. Ouais, c'était quand même pas beau. Avec la bande, vraiment. Tu changes que les couleurs, mais ça rend pas meilleur. Et là pour le coup, on est sur un template qui existe déjà. Hein. C'est un maillot qui est porté par une équipe aussi des 4 ou des 3 allemandes, je sais plus. C'est normal, t'es catalogue Nike après. Ouais, mais je veux dire, pour un maillot template, je trouve qu'il a une vraie identité, il a un vrai style et ça ressemble vraiment à un maillot du TFC. Oui. Et il était temps, et ça fait plaisir. Et je pense que cette année, je vais peut-être craquer. Après, je l'ai vu porter en vrai à Montauban. Mathieu, tu l'as vu toi. Vraiment, c'est très joli. Je pense que Schmitt, il devrait prendre une taille au-dessus. D'entrée là. Il est là, le premier tacle de la saison, il est là. 5 minutes, on y est. Ok. La fibre allemande. Ok. Non, je dis ça. Tu tacles le mec qui a mis le plus beau tacle du monde quand même. Oui, c'est vrai. Non, mais en plus, qui suis-je pour dire qu'il porte mal son maillot? Bref. Non, mais après, je trouve peut-être un petit peu sombre quand même. Attention. Après, à Montauban, pour rappel, il faisait orageux. Aussi, ouais. Et il était 16h ou 17h. Un maillot à porter avec un grand soleil, quoi. Exactement. Mais ce qui est bien avec les maillots TFC depuis pas mal d'années déjà, c'est que je trouve qu'en termes de
c'est très sobre. Là, on a un maillot qui nous le rend bien, mais en termes d'intégration de sponsors par rapport à certains clubs de Ligue 1, beaucoup mieux le Casadora. on a un truc, là en plus, on a changé, on a un truc qui s'harmonise beaucoup plus, et on n'a jamais eu trop de fioritures. Donc là, c'est vraiment, tu parlais d'identité, le côté violet, il ressort quoi. Là où par contre, je suis un peu, j'attends de voir, c'est sur le quand il y aura les noms des joueurs, parce qu'en fait, le Winamax est au-dessus. Et donc, faut voir à peu près qu'est-ce qu'ils vont en faire de cet espace de libre. Qu'est-ce que vous pensez du sponsoring de Winamax? Il y en a qui s'insurgent un petit peu de ça. Est-ce que vous vous en foutez ou pas? C'est mieux que Otakos, hein. Je te le dis honnêtement. Je te le dis honnêtement. Il y aura peut-être des codes boostés sur le TEF. Comme ça. Moi, je suis pas un parieur du tout. C'est un peu un truc sur lequel j'essaye de me tenir éloigné, parce qu'on sait que ça fait, c'est factuel, on sait que ça fait des dégâts, hein, que c'est des logiques d'addiction, de récompense, des ressorts un peu psychologiques qui sont pas les plus bienvenus. Après, c'est tellement installé dans le milieu du foot maintenant. Voilà, il y en a qui ont des plateformes de trading, il y en a qui ont des marques. Pendant toute la Coupe du Monde, on a vu des publicités pour l'alcool, alors que c'était soi-disant plus d'actualité. Donc à chacun ses valeurs. Moi, il faut s'en méfier, et c'est toujours bon de faire des rappels sur les paris sportifs. Après, c'est tellement ancré dans la culture du foot maintenant que c'est. Il y a certains championnats, tu peux compter sur les doigts d'une main les équipes qui ne sont pas sponsorisées par. C'est quelque chose de très implémenté. Et t'as même des championnats qui ont des noms. Tu vois, au Portugal, il y a Betclic dans le nom. La Ligue 3 française s'appellera Ligue 3 Betclic ou chose comme ça. J'ai vu ça il y a quelques jours. Moi, ce serait peut-être pas le même débat, si c'était le sponsor principal devant du maillot. Là, c'est un truc qui est quand même assez secondaire. Bon, on va lire des free bets à chaque journée de Ligue 1. Ah, sûrement. La communauté sur Emerson Buteur. Et peut-être qu'on parlera un peu plus du TFC sur un média. C'est vrai. C'est possible ça. Pas sûr. On valide tous le maillot, on est d'accord? Oui. Moi, je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'il sera gagné lors du premier d'année, lors du quiz. On vous le fera gagner, le maillot domicile du Toulouse Football Club. Donc n'hésitez pas à nous suivre, à venir. Le maillot de Schmitt, après qu'il ait pris la taille au-dessus, on va le récupérer, on vous l'offrira. Donc voilà, c'est la petite info du soir. Et de la journée. Pour terminer sur les paris, moi je prends le pari avec vous, messieurs, que le maillot extérieur sera moche parce que le domicile est beau. Je sais pas. Je le sens. Il n'est pas sorti encore, je suis curieux de voir à quoi ça ressemblait de l'extérieur. Mais il y a très peu de clubs je pense qu'on va le voir dans Ligue 1, même à l'étranger. La cote du maillot moche est à combien? La cote du maillot moche est à 1 max, ouais. Et est-ce qu'il va pas être présenté pour le match à domicile, le match de gala contre Hambourg, qui joue d'ailleurs, qui joue en bleu, il me semble. Oui, il joue totalement en bleu. Peut-être possible que le petit événement marquant avec dispo à la boutique juste après le match. Oui, seulement 10 000 disponibles et voilà. Ou peut-être seulement 10, battez-vous. Allez, on enchaîne, messieurs, parce qu'on parle un petit peu de calendrier. Je sais que ça voulait être évoqué avant qu'on entame un petit peu sur le mercato et les matchs. Le calendrier de Ligue 1 est sorti. Un calendrier qui commence directement par beaucoup d'équipes de Ligue 1. Ça va être très compliqué cette saison, encore une fois. C'est chaud, hein, attention. On commence à s'y faire à force. Mais c'est surtout, on commence par Lyon à domicile, on finit au parc pour la dernière journée, on ne finit toujours pas au stadium. Mais ça, c'est un petit peu chiant. Peut-être pas plus mal, parce que Lyon va être en pleine course à l'Europe, en Ligue des Champions. Peut-être ils avaient demandé à décaler le match. Et Paris sera en claquette, champion, en claquette, en train de préparer sa 3e finale de Ligue des Champions, peut-être. Mais gros début de saison, avec des... C'est quoi les matchs justement, on va y venir, mais moi je trouve qu'on a un début de saison assez abordable, je trouve. Il y a un Lille et un Lyon qui traînent par là, mais après c'est pas... T'as du Havre, t'as du Lorient, bon... Mais d'une manière générale, je trouve ça beaucoup plus aéré que ce qu'on a connu la saison dernière, où on avait 1 ou 2 mois charnières où tu sais que le fameux mois de janvier-février, on avait tous les petits, et derrière la fin de saison où on s'est tapé tous les gros. Donc je trouve ça beaucoup plus aéré et beaucoup plus abordable, on va dire. Tu peux te permettre de lâcher des points à droite à gauche, de naviguer comme une équipe de Ligue 1, quoi. Tu fais ta petite série vers le haut, ta petite série vers le bas, mais on va dire que c'est moins dense sur certaines parties. Ce que j'aime bien faire particulièrement, c'est d'attendre la 10e journée avant de me donner un avis sur les équipes de Ligue 1. Alors, en général, la 10e journée, tu prends le classement de la 10e journée. Je dis pas qu'il est pareil à la 33e, 34e, mais t'es jamais très loin à 2-3 places près. Tu as une idée de qui va faire une belle ou une mauvaise saison, quoi. Environ à peu près. Et là, sur les 10 premières journées, on a du Lyon à domicile et Brest à l'extérieur pour le mois d'août, Lille domicile, Lorient, Le Havre, Monaco à l'extérieur, Le Mans, 3 Marseille. Il y a du gros, il y a du petit, il y a du moyen. Enfin, c'est équilibré. 4 et 6, c'est équilibré. Et tu reçois du gros. Plus de petits que de gros dans ce début de. Ouais, c'est pour ça que je trouve que c'est plus ou moins quand même abordable. Avec des équipes aussi en rodage, avec Lyon, comme je crois que c'est Ben qui l'a dit tout à l'heure, ils étaient en plein milieu de 2 confrontations en Ligue des Champions. Ils passent le Sparta,
Lille aussi, avec du renouveau, avec l'arrivée de Ancelotti, donc une équipe qui devra peut-être avoir un petit peu de temps pour Précise que c'est pas Carlo quand même. Oui, c'est Davidé. Ouais. se mettre un peu en ordre de marche. Donc ça, c'est bien de les avoir à la maison, surtout les deux gros d'entrée. Et le gros bloc Et qui se après, dessine, le gros bloc, le gros bloc qui se dessine, c'est sur la fin d'année civile, puisque fin octobre, c'est Marseille, et ensuite novembre-décembre, c'est Strasbourg, Lens, Rennes, PSG, Auxerre. Donc c'est l'enchaînement qui peut faire un peu peur, mais c'est. Non, mais il y a pas de un mois entier où c'est ça. vraiment que du gros. C'est ça. Ouais, mais t'as des c'était le cas Européens en donc qui jouent avant ou après leur match d'Europe aussi, c'est pas Quel mal. match vous attendez le plus, Mathieu? C'est quoi le match que tu attends le plus à domicile ou à l'extérieur et pourquoi? Est-ce qu'il y en a un déjà? Alors, pas du tout. Ok. Pas du tout. Alors déjà, celui que j'attends le moins, comme d'habitude, ça va être les matchs contre Marseille à la maison, Alors que cette année, contre Paris à la maison aussi. Je les attends pas du tout ces matchs-là. Et après non. Après je me dis, vu qu'on est milieu de tableau, Le dep de la rillette, ça te chauffe pas? bien vendu, ça peut passer. C'est quand C'est le Le 17 octobre. octobre. Ouais, c'est- Alors C'est c'est bon. juste. Alors, la semaine d'après, je pars en vacances très loin. Pourquoi pas? Faut que je demande. Avant à vos madame. anniversaires avec Fredo là. Oui, C'est dep anniversaire rillette. C'est 5 jours après mon anniversaire. Et on peut, voilà. Euh, Alors, C'est vous Moi, c'est 3 mois après mon anniversaire, allez, on y va tous. Là. Vous savez comment il y a des distributeurs automatiques de rillettes? J'ai appris ça récemment et ça me fait beaucoup rire. On ira tester. c'est bon. Venez. Il y a des gens Il qui y a vont un match, braquer. des gars qui vous hype, que vous avez coché sur le calendrier. Oh, c'est 3 au stadium. C'est Bah, vraiment. moi, Ça te rappelle Trero. Ce vieux Mais 0-0 Non, dans non, l'hiver. l'époque là. Trero, mois de tu mars, c'est là où je brases. sais pas quand c'est qu'on les a. moi, mais, c'est pas original pour un sou, mais c'est le match contre Paris. La saison dernière, on a vécu quand même un match assez, Le tennis, oui. assez exceptionnel au stadium. Donc, Ah, ça... 6-3. Moi, j'aimerais bien voir ce qu'on va. Je crois que c'était mon taux d'alcoolémie dans le J'aimerais bien sang. voir ce qu'on va être capable de faire contre les gros, parce que l'année dernière, on a passé un cap, notamment à l'extérieur, on allait chercher des gros points. Oui. Et avec le style de jeu qu'on a l'air de développer cette saison, j'ai envie de voir ce qu'on va faire contre les gros, surtout à la maison, parce que c'est ce qui nous a manqué. Mais là, on a l'air d'avoir une volonté d'être un peu plus joueur, de se découvrir un petit peu plus. Alors peut-être que ça va nous porter préjudice, mais je me dis qu'en termes d'émotion, que ce soit positif ou négatif, on peut vivre des sacrés trucs et tu vois, aller cueillir une ou deux têtes dans la besace. Donc j'ai bien envie de voir ça. Bon, oui, Ben. Et moi, Marseille, parce que je pense que ça peut être l'année où ils seront peut-être le moins bons, on va dire, on peut peut-être potentiellement les taper. Et C'est en ça train de me serait- faire espérer, t'es chiant. Je te le souhaite. Ça fait 20 ans, hein, de. Oui. Bah, c'est pour ça, donc je me dis que là, et puis là, Attends, on espère. là, ils ont quand même Gros fermé con. le robinet, pas plus de 100 cas le salaire. Tu te dis que bon, s'il y a une année où tu peux les taper, c'est peut-être maintenant. Peut-être. Écoutez, on verra. Espérons. On verra, on verra. On va enchaîner, Et messieurs. dernier truc, Ouais, pardon, vas-y. c'est encore une saison où sur les 2-3 dernières journées, on joue le PSG, qui Ouais. aura peut-être plus rien à jouer en championnat. Sûrement. Donc ça, c'est entre guillemets, là sera la dernière journée, donc je pense que ta saison sera, s'il faut, ta saison sera finie pour eux comme pour nous. Donc c'est entre guillemets un espèce de joker où tu vas pas te taper le PSG quand tu as besoin d'aller chercher des points. S'il faut, on sera déjà 9e installé, on n'aura plus rien à jouer. Donc c'est toujours bon à prendre en vrai. Ce sera 2 équipes en claquette et ça, ce sera beau. Peut-être qu'on jouera le titre Waouh. Il me fait vibrer, Camille. de la deuxième partie de tableau. C'est arrivé à 17,53. De la deuxième partie de tableau. Allez, on va enchaîner, messieurs. On va passer sur la grosse partie de l'émission. Tout ce qui va être mercato et matchs amicaux. Et là, il y a de quoi parler. C'est parti. Capitaine, c'est celui qui a la barre quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons. Quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Allez, Allez, on est parti du coup. On va parler mercato. On va commencer par déjà ce qui a été effectif. On va parler un petit peu des rumeurs aussi, des manques aussi. On va faire un petit lien aussi avec ce qui est passé avec Chloré qui est passé dans l'after-foot il y a Une semaine une même pas semaine, oui, on va dire, parce que c'était Quelques jours, ouais. ouais, Ouais, c'était quelques jours. mardi, Merci, mercredi, je Sacha. crois. Au moment de la diffusion, ça fera. Ça fait une semaine, je pense. Ça fait une semaine. Ouais. C'était Ah mardi. Mais on a l'hôte de la maison qui nous rejoint. Bonjour Fred. Allez, viens t'asseoir avec nous. Viens Quel t'asseoir. est le déplacement qui te hype le plus? Ou le match que tu attends le plus? Fred, assis-toi, viens avec nous, regarde. Allez, Fredo qui s'installe enfin avec nous dans l'émission. On parle de mercato, il arrive. Dès que ça parle d'argent, il rapplique. Je rigole. Ça va mon Fredo? Ça va très très bien. Merci de nous accueillir. Bon, vous êtes bien installés? Ouais, c'est Parfait. Parfaitement. Allez Fred, on va parler mercato, on va commencer et je vais m'orienter directement vers toi. Tu as un micro jaune, c'est pas pour rien. Ouais. Il est parti. Mon cœur pleure. Il est parti pour 28 millions et 4 de bonus. J'ai. C'était pas dans le bingo 2026, ça. celui-là. On n'a pas les mots. Ah, On il n'a pas les était- mots. Je vais être honnête avec vous, je ne comprends pas.
Je ne comprends pas comment il a pu partir aussi cher, même si on me l'a expliqué avec les datas. Moi, ça fait un an que je te l'explique. Nathan l'a vendu à des mecs d'Ipswich comme quoi c'était le nouveau Giroud. Par contre, ça, n'incite plus jamais Giroud comme ça. Non, il a tout déformé dans le profil. Dans le profil. Exprès. Mais Emerson n'est plus un joueur du Toulouse Football Club. Emerson, mais c'est génial, 32 millions, bonus Acheter 2. On a fait plus 10 fois 10. Ouais, c'est ça. 2,8. T'imagines, c'est n'importe quoi. 2,8. Acheter 2,5, ouais, quelque chose comme ça. Ce mec a marqué 10 buts dans toute sa carrière professionnelle, il est vendu 32 millions. Ça fait cher le but quand même. Hein. C'est vrai que tu vois que le mercato ça est devenu un peu taré. Hein. Le mercato des neufs surtout, parce qu'il y a très peu de bons neufs. Donc, maintenant, il suffit d'avoir un mec un peu jeune, avec un profil un peu entre guillemets atypique. Parce que c'est vrai qu'il n'y en a plus beaucoup des grands attaquants pivots comme ça. Puis il cavale quand même. Et puis surtout, c'est tant mieux pour nous. Hein. C'est super d'encaisser autant sur un mec qui a pas crevé non plus l'écran chez nous. Il a été bon. Il faut connaître le foot aussi. Hein. Non mais honnêtement, sincèrement, c'est la vente du siècle pour le Toulouse Football Club. Ouais. Du siècle, je m'exagère un peu, mais des 10 dernières années, c'est la vente des 10 dernières années. Moi, l'année dernière, je vous avais dit qu'on battrait 3 fois le record de vente dans le mercato. Pour le moment, on est à 1 et on est bientôt à 2. On va parler après avec Métali. Mais Emerson, je comprends pas. Après, il faut comparer. Nous, de notre point de vue, on va dire niveau football français, pour nous, c'est hallucinant, c'est trop cher. Après, il faut se dire, par rapport au point de vue anglais, divise par 10. Non, mais c'est un club qui monte, qui monte en première division chez eux. Je crois que les droits de télé chez eux, en fait, je crois qu'ils touchent à peu près 150 millions d'euros. Tout ce que Paris Saint-Germain touche. Oui. Donc, même pas, à un moment donné, on se dit 150 millions d'euros. Bon, si tu fais un achat à 30 millions, il t'en reste encore 120. Je passe au contrôle de Fred qui travaille dans la comptabilité. C'est Ben ça, normalement. Oui, mais bon, Ben il fait les 30% par-ci par-là, je comprends plus rien. Non, mais je veux dire, donc pour eux, c'est pas non plus, c'est pas une grosse prise de risque. C'est ouf de se dire ça, 32 millions, c'est pas une prise de risque. Alors oui, imagine. Vu leur oui, mais budget, moi je pense qu'ils auraient mis 15, mais tu discutes à 18, il s'en va. Moi je trouve le fait de poser 30, c'est-à-dire qu'il y a des mecs dans un bureau qui ont posé. Mais est-ce que c'est le premier choix du club? Ah bah vu c'est tôt quand même, donc je pense que Ce qui est très très fort, c'est Clorec. Ils l'ont pris tôt quand même. Clorec, il a dit ça partira pas avant 25 millions. On a rigolé. Mais ça, quand il a parlé de 25 millions, il faut arrêter la il part à 28 plus 4. C'est un braquage monumental. Il est quand même très jeune, il a un profil. Il a vu avec un profil. yeux. Mais bien sûr. Tu vois bien que le but qu'il met au Vélodrome, on pense bien sûr. qu'elle la Mais là, avec Lorient, il fait. Non, mais les datas qui étaient sorties, qui te disaient que ça s'expliquait par des chiffres, le fait qu'il puisse valoir cette somme-là. Il a un profil qui peut plaire à certains. Est-ce qu'on va le regretter, Nathan? Est-ce qu'on va le regretter Sincèrement. Alors, si c'est très personnel. Non, sincèrement. Objectivement, il avait un profil, moi, que j'aimais bien. Moi, je vais vous dire un truc. Je pense, j'ai vu les 2 matchs. Honnêtement, aujourd'hui, là, si on recrute pas de neuf, on va le regretter. Oui, mais pas à 30 millions. Ouais, tu le regrettes si tu l'as vendu 10. Non, mais la question elle est posée au 2 août. C'est pas possible d'y répondre. Et nul doute qu'un attaquant va venir au Toulouse Football Club. S'il faut, ce sera certainement pas le premier de la liste, de la shortlist. Mais on aura quelque chose de nouveau. Mais ce qui saute aux yeux avec Emerson, c'est que c'est le joueur qu'on n'attendait pas. Et on sait au TFC qu'on doit vendre des joueurs, on sait qu'on a un centre de formation qui t'amène de la valeur chaque année, qu'on a des mecs qui viennent chez nous qui se révèlent, un Charlie Cresswell, un Christian Caceres. Et Emerson, de notre point de vue de supporter, il n'a pas eu ce parcours-là. Il n'est pas venu tout flamber pour repartir plus cher ensuite. Donc c'est une vraie surprise et ça prouve que le marché, aujourd'hui, tout est déréglé quoi. Et quand tu discutes avec les clubs anglais, t'es sur une autre planète. Regarde les mecs qui ont acheté, c'est le jeune de Monaco, là, 40 millions, je sais plus combien aussi. Il y a des transferts, n'importe quoi. Je rigole pas pour toi, Sacha. J'ai mes 2 enfants qui sont derrière la vitre, qui écrasent leur nez contre la vitre pour nous regarder et faire coucou. C'est pour ça que ça me fait rire. On les verra peut-être. Peut-être, oui. Mais je pense que on l'a dit aussi, hein, mais je pense que c'est une anomalie aussi Première Ligue. Ce joueur-là, tu le vends pas aussi cher à un club d'un autre championnat. Ah non, bien sûr que non. C'est un championnat qui est capable de mettre des 50, 60 sur des Isaac, des mecs qu'on montré Igor Thiago qui a fait un match avec le Brésil, tu vois, qui valait 40 millions du club Bruges. Mais attention, parce que les Anglais, en fait, qui montent, déjà, il y a quelque chose qui arrive très souvent, c'est déjà ils font l'ascenseur. Ouais. Et en fait, du coup, ils sont obligés d'investir pour essayer de se pérenniser en mode un peu NBA, on va dire. Et c'est très compliqué. Et pour le coup, c'est une équipe qui est montée il y a 5 ans. Qui est montée il y a déjà, pas longtemps, qui est redescendue, mais qui avait 2 laps devant, qui est à Chelsea. Et en fait, il faut savoir ça. Donc, les Anglais, ils essaient donc de se pérenniser dans cette ligue qui est quand même plutôt fermée, puis c'est très compliqué d'y rester. Et donc, ils font des achats, je pense, un peu à la con et surcotés pour essayer de dépenser et rester ces droités dont tu parles. Ce qu'a dit Olivier Coulorec, c'est que
Emerson et Metei, dont on va parler après, qui risque de partir lui à Sunderland pour une trentaine de millions, faisaient partie du projet du TFC, et le projet c'était de ne pas les vendre, mais à un certain prix, c'est une question de gestion. Et exactement. Par 28 contre, millions. Gestion et de bon sens surtout. Par contre, Oui, non, mais voilà. Metali, je pense que quand même c'était dans les tuyaux depuis longtemps qu'on allait le vendre. Parce qu'il a fait qu'une saison. Metali, contrat 2030. Oui, mais on le prolonge pour pouvoir le vendre cher. Pour moi, je pense que ce qu'on doit ressortir de tout ça, c'est que le discours comme quoi on peut pas lutter qu'à partir d'un certain moment, les joueurs, tu dois laisser partir. On l'entendait déjà sous Damien Comolli. Mais aujourd'hui, c'est fait d'une manière totalement différente. Ce que fait Olivier Cloarec au niveau des ventes, au niveau des négociations, c'est quelque chose que j'espérais plus voir au TFC depuis un moment. Et je trouve que ça nous donne, peut-être pas de l'espoir, mais en tout cas, ça nous donne une certaine fermeté, une certaine rigueur pour pouvoir mieux se projeter sur la suite. Parce que on se fait respecter, on a une étiquette maintenant de club, ce sera pas la pêche au canard pour venir chercher les mecs avec la première offre venue. Donc je trouve ça très positif, même si on continue de les perdre les joueurs. Mais ça c'est lié à notre condition de club de milieu de tableau. Conjoncture économique du football français. Oui, puis tu les perds pas pour 3 cacahuètes et t'as personne et tu pourrais brader à poil pour les remplacer derrière. Surtout t'as des clubs qui vendaient des mecs à 40 millions, tu dis putain nous on n'a jamais un pigeon anglais qui vient et là il est arrivé. Et on a fait notre grosse vente, on l'a fait mi-juillet. Ouais. On n'est pas dans l'urgence inattendu quoi. On n'est pas début juillet. Ouais, début juillet, mais tu vois, on n'est pas dans cette urgence de faire monter les enchères et derrière de devoir d'être à l'affût pour trouver le mec très rapidement qui va venir compenser le départ. Là, on fait vraiment les choses dans le bon ordre. Je vous avoue que j'ai cru à un article du Gorafi au début quand vous l'avez annoncé sur le groupe 32 millions, je pensais vraiment que quelqu'un avait fait une vanne quoi. Et non. Non, il est parti et écoute, on lui souhaite quand même bon courage. Moi je vais quand même suivre ce qu'il va faire parce que je suis très curieux de savoir ce qu'il va faire en PL. Il a fait un premier match amical. Bah, dis-nous tout. 3 buts. Je sais plus. J'ai vu qu'il avait été remplacé. C'est normal ça. Je sais pas s'il brillera longtemps. On va changer le journal des prêtés, il va y avoir un journal des anciens ou le journal des anciennes gloires. Si vous voulez, je peux rajouter une micro-rubrique. Il y a Moulich aussi qu'il faut suivre. C'est pour ça. À 32 millions, je pense qu'on peut Alors, le faire. Saïd, attention. J'ai vu qu'ils ont repris là. Saïd, je reçois les notifications. Je peux vous dire qu'il est titulaire à tous les matchs de prépa avec, pas marqué, non avec Wisla Plock. Ça marque pas, mais ça joue. Moi, je trouve qu'il a le profil quand même Première Ligue, quand même Emerson. C'est un joueur quand même qui me semble donc ultra moderne. Il est grand, il est athlétique. Ouais, il est athlétique. Il a quand même progressé déjà, ne serait-ce que sur la caisse, comme on dit. Quand il est arrivé, je ne sais pas si vous vous rappelez, voilà, il faisait une mi-temps, il était explosé. Ouais. Là, donc il a bien progressé pendant un an. Donc je me dis, il y a d'autres critères sur lesquels il peut progresser. Et, alors oui, c'est un pari pour Ipswich. Mais quand tu achètes des joueurs comme ça, tu es obligé de faire des paris, comme a dit, je ne sais pas si c'est Ben ou Sacha. Les clubs comme ça, ils sont obligés de faire des paris sur des joueurs comme ça. Pour rester. Après, voilà, il a mis quoi ? Il a mis 10 buts cette saison ? Non, 8. Il y a des joueurs qui partent pour beaucoup plus cher avec moins de buts. Hein. Oui, genre Jérémy Jacquet, mais il est défenseur central. Juste sur des réputations. Non, moi je pense que voilà. Moi je le vois capable d'égaler ce qu'il a fait à Toulouse. C'est 8 buts dans la saison. Ouais, je sais pas. Mais il a créé des moments, Emerson. Ouais. Il a marqué contre Lyon, il a mis un super but au Vélodrome. Lorient. Tu vois, tu t'achètes une visibilité quand c'est ce genre de moment-là. Quand tu performes sur le match qu'il faut, ça te donne derrière. Ça te donne une visibilité. C'est l'anti-Babica. Le Marseille. Il a failli faire la même. Voilà. Je me dis, j'ai marqué tel but contre Marseille, qui n'est pas n'importe qui. Oui, le Marseille TFC, tout le monde l'a regardé. Voilà. J'ai marqué contre Lyon, etc. Voilà. Et après, moi, tant mieux pour lui. Parce que je pense qu'au niveau des salaires aussi, voilà. Et puis, tant mieux pour nous. Hein. Je veux dire, tu vas pas cracher dessus. Tout le monde est gagnant dans ce deal au final. Lui, pas Ipswich, mais Toulouse. Pas Nathan. Et les défenseurs de Première Ligue. Dans 2 ans, il signe à United. Mais après, c'est la Coupe du Monde 2030 au Brésil. C'est pas Igor Thiago non plus. Je vous le dis. Mais après, c'est clair que c'est un truc qu'on n'a pas vu venir. À tout moment, il fait Joe Linton, il devient milieu défensif. Ça, c'est possible. Après, je me dis, sur les qualités, comme a dit Camille, on nous a dit que oui.
Ouais, il a 30 il a des patates. qualités. Il est très jeune après. Hein. Il a une marge de progression. Tu vois Ablin qui part à combien? Je crois qu'il part à Monaco. Oui, mais parce qu'Ablin Kita, il est malade et à Monaco, il n'y a pas de taxe, mais ouais, c'est une honte. Ça. Alors que Paolo Paggi, c'est parti que 15. Donc c'est un peu le même topo. C'est un joueur qu'Ablin. Non, c'est le prix d'un attaquant, d'un neuf. Quoi. Voilà. D'un neuf en devenir jeune. Et voilà. On a. Ouais. Je m'en remets toujours pas. Après, tant qu'il n'a pas joué et que tu n'as pas pu parler sur Winamax sur lui, on ne sait pas qui dit encore. Hein. C'est sûr. 2027, on va le regretter. Oui. Honnêtement, je pense pas qu'à ce prix-là, on puisse le regretter. On pourra dire à nos petits-enfants, on l'a vu au stadium. L'an dernier, mois d'août, je disais l'Europe se l'arrachera. Moi, j'ai vu Messi marquer au stadium et j'ai vu Emerson. Voilà. C'est fort. Toi, t'as vu Maradona, Messi et Emerson. On enchaîne, messieurs, parce que là, on va parler plus sur de la. Enfin, pas de la rumeur avant, je vais vous faire un petit état des lieux de ceux qui sont partis. On a Magri qui vient de signer à Nice, normalement, en contrat libre. Ça y est, ouais. Mettez votre PBL sur Magri buteur. Il ne sort pas le TPC Nice alors de janvier. Ouais, parce que je pense qu'il va être revanchard en plus. Kamenzi a signé à Malmö. Ah, bien. Hogg est en fin de contrat aussi, il a signé je ne sais plus où. Sissoko, Ibi Sissoko a signé au PEC Zwolle aux Pays-Bas. Mais là, c'est achat. Ouais, c'est bon, c'est officiel. Il y a des gens qui l'auraient aimé qu'on le garde. Clément en deuil, il perd tous ses petits faisans. Il va en avoir des nouveaux. On les a vus grandir. On les a vus prendre leur envol, littéralement. Soko est d'accord, tu fais une perte. Hein. Je doute qu'ils soient partis pour le. Oui, tu le vois perdre. Ouais. Pas de beaucoup, mais. Dibé, fin de contrat, qui avait des contacts avec Marseille apparemment. Bon, nous, on a sur les départs très très chaud. Il y a Metalli qui devrait partir à Sander pour 30 millions, mais il y a surtout. Il va partir, oui. Et d'ailleurs, vu ces matchs, on est d'accord. Oui. Après, ça se comprend aussi s'il est à côté. Autant j'ai quand même j'ai voulu le garder. J'aurais bien aimé qu'on le garde. Pour moi, il devrait rester. Il aurait dû rester. 30 millions. Mais c'est même pas les 30 millions. Mais là, c'est l'attitude que j'ai vue. Tu veux que je te dise? À Montauban, en fait, c'était tout proche. Donc j'étais littéralement à 3 mètres de lui. Honnêtement, c'était scandaleux. J'avais envie de dire, vas-y, les gars, je retourne au vestiaire. Je pense que Dorian Metalli, là, son monde est en train de changer parce qu'il a, et tout le monde en parle, un boulevard qui est en train de se dessiner pour l'équipe de France. Moi, ça, je suis pas d'accord. Moi, je pense qu'on oublie Truffert, mais. On oublie sa qualité technique aussi à Metalli. Ah oui. Au passage, non, et là, tu vois, je pense qu'il est en train d'avoir ce truc de. Il y a quelque chose, il y a une voie qui est en train de s'ouvrir pour lui et il a envie de. Je sais pas si c'est brûler les étapes, mais il a envie d'y aller à fond. Là, il les brûle. Sunderland avec Régis Lebris. Il va passer dans un club beaucoup plus. l'Europe, je crois. Beaucoup plus juppé où il va pouvoir progresser beaucoup plus. Et si ça marche, il aura fait le bon choix. Mais c'est. Je pense qu'il vaut mieux ça qu'il aille se brûler les ailes dans un. Je vois le truc un peu. Après, il n'y a pas que Sunderland. Hein. Cloarec, il a parlé de 3-4 clubs depuis 3-4 semaines. Il parle avec Sunderland. Il a parlé du Milan AC. Il a parlé des clubs allemands aussi. Ils pourront mettre autant. Tu vois. Redbird, ce serait un premier achat de Redbird de TFC. Le Milan, ils ont déjà dépensé sur Antonio Silva. Oui, non mais sur mais ce que je veux te dire, tu vois, c'est que je vois le truc plutôt dans un espèce de mec qui a faim, qui a de l'ambition et qui veut progresser, plutôt que ce truc souvent des jeunes qui sont très attirés par le beau contrat qu'il peut avoir ailleurs et qui sont frustrés parce qu'ils n'ont pas ce truc-là. Metalli, il a fait ses classes. Ça fait un moment qu'il est avec le groupe pro, même s'il a pété que la saison dernière, il a explosé la saison dernière. Ça fait un moment qu'il est là. Et je le vois vraiment pas. J'ai du mal à le voir se cramer en fait, ce joueur. Il a un potentiel, peut-être pas aussi haut que ce qu'on veut nous le faire croire, mais j'ai du mal à le voir comme un joueur qui va s'effondrer. Mais après, tu vois, moi dans l'attitude, dans ce que je dis, ce que j'ai pas aimé, justement, c'est ce manque de professionnalisme. À un moment donné, même si c'est un match pourri à Montauban qui fait orage et tout, t'as pas envie de jouer, montre un minimum d'envie. Je te jure, il a peut-être fait 2 courses à haute intensité. Il a rien fait, il a absolument rien fait. Et tu te dis, mais après, t'as le transfert d'une vie, tu peux pas. C'était déjà un peu le cas en fin de saison dernière. Hein. Il fait une deuxième partie de saison très très compliquée. Son dernier match au Stadium, quand même. Il met 2 buts en fin de saison qui sont un peu en trompe-l'œil sur la qualité globale de ses matchs. Et pour moi, je peux me tromper, hein, mais pour moi, il y avait un peu déjà ce syndrome du mec qui est déjà parti, quoi. Mais bon, moi je suis Régis Lebris, je me dis, putain, le mec, il est pas si professionnel que ça, quoi. Je dis, là, il faut qu'il fasse attention, quoi, parce que là, tu te dis. Puis je veux dire, il n'est pas parti au clash. Enfin, ça fait pas 5 ans qu'il joue au TEF. Moi, t'es jeune, t'as encore un peu le temps. Et puis Cloarec, il est ouvert au départ de tous les joueurs. Donc, je veux dire, tu pars pas au clash face à ton club. Et là, tu te dis, putain, au niveau de l'état d'esprit,
Moi je trouve ça un peu dangereux. J'ai envie de lui dire méfie-toi mon petit garçon, tranquille, va pas te brûler les ailes. Vas-y. Mais ouais, après il y a Ben. aussi le côté Premier League. Quand tu as le tampon Premier League sur le passeport, tu peux aller partout après. Oui. Dans tous les gros clubs européens. Et voilà, comme ça. S'il faut dans 3 ans, il sera prêté à Lyon à latéral gauche. Il ira à Lorient, puis il finira en Italie, super. C'est possible aussi, mais tu vois, il peut surtout après, si jamais il réussit pas, dans un bon club d'allemand, dans un bon club espagnol ou. Alors, autant Emerson on a été surpris, mais autant lui quand même on était un peu préparé à ce que ça se Ouais, passe comme lui ça. je trouve que c'est quand même cher payé, On a vu mais. ses qualités sur une saison. On n'a pas vu ses qualités juste sur 3-4 matchs, on a vu ses qualités sur une saison. Oui, complètement, entière. athlétique. Moi, je le vois beaucoup plus lui réussir en PL que Comme qu'un dit Emerson. Sacha, il est vraiment à un carrefour de sa carrière là. Il y a tout qui arrive d'un coup. Il y a. Mais la saison de laquelle il sort, je sais pas si tout ce qui s'est passé, même avec les espoirs, les étapes elles sont arrivées d'un coup. Il fait la prépa l'année dernière en centrale axial gauche parce que son poste de formation c'est ça, c'est vraiment pur latéral ou limite dans l'axe. Il se retrouve piston. Le gars s'en sort, il a du coffre, il rechigne pas dans les efforts. Équipe de France Espoir, derrière gros transfert, ça s'enchaîne à une vitesse. Est-ce que c'est pas aussi bien joué de la part de Carles? Non. Ah bah oui, non mais dans la gestion, il est nul. Dans la gestion, ça a été assez exceptionnel. Que ce soit lui, que ce soit Kumbasa, que ce soit tous les autres, il les a mis à l'aise, il faut le dire. Il lance jamais les jeunes, il a quand même lancé. Non, mais beaucoup de jeunes. Non, mais il s'est imposé naturellement quand même. Voilà. Bon, il s'est imposé sur ses qualités. Il a fait confiance, frère. Les bons, le coach les a fait jouer de toute façon. Parce que t'avais pas de concurrence non plus. Il n'avait pas non Oui, plus aussi. 36 000 Ça se doit parti. Ouais, mais t'avais quand même des mecs qui ont des statuts. Donoum, il s'était installé en piston. Sidibé, il avait ce truc-là aussi. Kamandi, le fantôme Kamandi, un coup il est là, un coup il est pas là. Fred a raison, il s'est imposé naturellement. Et même quand c'est venu le problème de c'est le jeune, j'ai des mecs qui ont des statuts, comment on fait? Au final, il a fait son trou et la saison, il l'a faite remarquablement. Et là, donc là, il va arriver. Donc tu as l'équipe de France qui. Donc on a bien vu qu'à ce poste-là, il y avait des manques. Donc tu penses à lui. Si, tu penses à lui. Dans ce mec-là, je vous le donne en 1000, dans un an grand max, il est titulaire au poste à gauche en équipe de France. Où ça, en équipe de France? Sa qualité technique, les gars. Non, mais le niveau international, il y a de la qualité technique. Il le serait déjà. Mais Lucadi, il est pas mort, les gars, déjà. Non, Lucadi, il a 45 ans. Metali en PL, oui. Metali va progresser, oui, mais Metali, il faut qu'il s'achète des pieds, il faut qu'il progresse techniquement. Je suis désolé. Peut-être pas titulaire, mais techniquement, il a la ramasse pour avoir le niveau international, les gars. Là, Hernandez, c'est fini. Lucadi, il va être remplaçant au PSG, c'est fini. Regardez ça. Je vois personne d'autre. Ouais, ok. Mais pas de suite. Je pense que là Zidane a fait sa première liste en septembre. Et pour moi, il sera pas dedans. Pour moi, il sera pas dedans. Non, pas déjà, mais après, il n'est pas encore parti à Sunderland, puisque ça discute. Mais je vois pas où il peut aller d'autre. On discute pourquoi, je sais pas sur quoi, mais bon. Mais il est parti. Alors après, oui, sur son comportement, bon ben voilà, t'es parti. T'es parti, c'est un match en bois. Imagine, tu te livres là, tu te fais les croisés. T'es mort après ta carrière, elle est prendre un tonton. Je veux bien, mais après, non mais tu peux faire semblant, mais il faut le faire un peu mieux quoi. Il y en a qui font semblant alors qu'ils vont rester au club. Tu demandes le remplacement, t'es touché. Non mais j'aimerais qu'on parle un petit peu d'un autre qui va s'en aller. On l'aime bien, il ne lâche rien. Ah, sur chaque corner. Exactement, il est anglais. Charlie Creswell. Là, je peux pleurer là. Charlie Chouchou, deuxième anglais au TFC en moins de 10 ans, là, enfin moins de 5 ans. Parce qu'il y a eu Bostock, mais je ne comprends pas. Je pense à Ricili. Il est Trinidadien et Tobago, oui, c'est techniquement. Mais je pense à Ricili qui était chouchou. Criswell, ça a été chouchou aussi. Il va partir et il part normalement en prêt avec option d'achat obligatoire sur un prêt payant à 2,5 millions d'euros. Option d'achat obligatoire à 22,5 millions, je fais tout de tête, arrêtez-moi si je me trompe. Oui, en gros, c'est ça. 10% à la revente, c'est très bien. La prochaine revente. 10%, c'est énorme. C'est très très bien. À la prochaine revente, il part au Stade Rennais. Alors, je vais être honnête avec vous. Et après, il y a des galettes saucisses aussi, je crois, qui a été sur le match à Rennes. C'est un coup de génie d'Olivier Cloirec. Et je n'ai pas peur de le dire. C'est un coup de génie du président parce que le mec, il vient de s'assurer une rentrée d'argent imminente. Pas énorme, de 3 millions d'euros, mais c'est imminent, ça rentre dans les caisses. Et tu t'assures 22,5 millions et quelques bonus l'année prochaine de sûr, sachant que chaque année, tu dois faire entre 20 et 30 millions de ventes pour être à l'équilibre à ton budget. Trou qui a comblé. Donc tu viens de combler ton trou là en un mercato sur 2 ans. C'est-à-dire que les mecs, tu vas peut-être potentiellement pouvoir garder l'année prochaine. Tu vas pouvoir leur mettre des plus gros salaires, des plus gros trucs. C'est un coup de génie d'Olivier Cloirec. Qu'il aille à Rennes, à Bournemouth, à Lens, à Lille, à Marseille, à Naples, à Sampdoria, on s'en tape.
C'est nous, on trouve que son choix n'est pas bon. Je pense que Clément aura des choses à dire sur le Stade Rennais. Mais ça, c'est une autre chose. Mais en termes de vente et purement économiquement parlant, c'est un coup de génie d'Olivier Cloirec, je trouve. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, messieurs, mais c'est ultra bien joué de la part du président. Un concurrent direct, c'est pas bien. Tu comprends ? Ta gueule. Non mais financièrement, on va prendre 23 patates qui vont arriver le mercato prochain. T'auras pas besoin de vendre. J'extrapole un peu, hein, mais t'as pas besoin de vendre au mercato prochain. T'auras moins besoin de vendre, en tout cas, le couteau sous la gorge, parce que t'auras sûrement tous tes gros prospects qui seront partis. Hein. Emerson, Metalli. Et... Ça ressemble à un deal gagnant-gagnant de tous les côtés, je trouve, ce transfert. C'est une perte sportive. C'est une perte énorme sportive. À l'heure où on se parle, l'équipe elle est décimée, elle est pas belle, même si Cloirec a parlé dans l'after qu'il voulait avoir une équipe compétitive, etc. Et après, on va parler un petit peu du coach, etc. Il y a encore 3 semaines. Il parlait du mercato comme le Tour de France, que pour le moment on était dans les étapes de plaine et que le Pyrénées arrivait, donc il y a encore le temps. Mais à l'heure actuelle, on est en train de vendre, on est en train de dégraisser, on est en train de se faire de la maille entre guillemets pour aller chercher des joueurs. On a compris qu'il y a des manques. Mathieu les a vus d'ailleurs sur les matchs en direct, Mais là, moi je trouve, ça me fait chier, hein, parce que pour moi je trouve que Rennes c'est pas une bonne chose. D'ailleurs, je te rejoins Clément, parce qu'il aime pas trop le Stade Rennais. Mais moi je trouve pour sa carrière c'est pas forcément mieux. Mais s'il part à Rennes, c'est qu'il n'y a pas eu d'autre chose ailleurs. Peut-être qu'on l'a un peu trop vendu et je pense qu'on le voyait peut-être un peu trop beau. Et 23 millions, enfin 22,5 plus des bonus. Bravo, il avait une belle cote au départ, me semble-t-il. On l'a acheté 3,5, 2,5 4,5. 4,5, il a fait demi-tour puis il est revenu. 4,5, ah oui, 4,5. Et on le revend 23,5. Vous imaginez les plus-values qu'on est en train de faire? On fait des x10 sur tout le monde. Après, il avait une belle cote, me semble-t-il, en première ligue il y a un petit. Alors moment. oui, mais tu vois, il y a des clubs qui ont été décimés, personne n'a été le chercher. Donc mais c'est un peu frustrant de te dire. Bon, après, la vente est totalement. Je te rejoins à 100%, c'est hyper bien joué. L'entrée d'argent direct et tu t'assures l'an prochain d'avoir quand même une somme assez conséquente qui arrive. Mais c'était l'un de ceux qu'on voyait au-delà des 30 millions, on l'imaginait dans un club ou dans des championnats qui auraient pu s'aligner sur ces prix-là. Et la destination, moi, me semble, que ce soit pour lui ou pour... l'Europe, Rennes. L'Europa League. L'Europa League, ok. L'Europa League. Donc c'est super. Mais tu vois, à l'inverse de Emerson, Charlie Cresswell, pour le coup, on s'attendait à ce que ça se bouscule, on s'attendait à ce que ça pète les chiffres. Et peut-être qu'on s'est trompé, hein, mais ça fait plusieurs mercatos qu'on entend des clubs et on entend des noms sur Charlie Cresswell à juste titre, parce qu'avec le TFC, il a un niveau de performance qui l'a fait sortir du lot naturellement en défense. Mais je pense que ce qui fait beaucoup parler dans ce transfert, c'est l'équilibre du marché. Emerson, on arrive à en faire un truc de fou, et Charlie Cresswell, on nous l'annonce depuis des mois et des mois que ça va être la vente, le gars qui va peut-être un top club, j'en sais rien. Il y a eu du Dortmund à une époque, l'hiver dernier, des clubs comme ça. Au final, c'est le Stade Rennais. C'est Crystal Palace récemment. Crystal Palace, qui est quand même, club qui a gagné des titres, club qui sort des joueurs, des jeunes joueurs tous les ans. Donc c'est, il y a qui vient de perdre la croix aussi. Ouais, qui va peut-être Chelsea. Il y a une sorte de double jeu là où en fait tu te dis les joueurs sur qui tu mettais des grosses attentes sur le mercato. Ils partent d'une autre manière. Et c'est là où le marché des transferts en fait a ses spécificités. Le marché du neuf n'est pas le marché du central, totalement. Qui n'est pas le marché du latéral, qui n'est pas le marché du 6, qui n'est pas. Chaque marché est différent. Vous avez compris. Chaque année, suivant les besoins de chacun, enfin, c'est compliqué quoi. Oui, tu peux pas anticiper 3 ans à l'avance. En fait, je pense que ce que les gens trouvent frustrant, c'est qu'il y a quelques années, tu as des joueurs comme Axel Disasi, qui est infiniment moins bon que Cresswell, qui partent pour des 50 millions. Donc tu te dis. Oui, mais il avait joué la Champions avec Monaco, c'est pas pareil, il était en équipe de France. Tu vois, il y a ça, il y a la carte internationale aussi. International, Disasi. Oui, Disasi, il fait la Coupe du Monde 2022. Hein. Oui, putain, je crois que tu disais Arsenal, je sais pas du tout. Ouais, mais. C'est approuvé aujourd'hui, Cresswell. Mais après, il y a toujours aussi ce syndrome-là de certains joueurs qui passent un peu sous les radars, et je pense que c'est un peu le cas de Cresswell. Quand tu joues pas l'Europe déjà. Il a fait parler de lui à un moment, et puis la hype est un peu redescendue, je pense, pour les clubs anglais qui le suivaient. Et ils ont fait manifestement un autre choix. Je sais plus qu'ils ont pris Palace à la place. Mais un jeune français, mais je sais pas d'où il sort. Il est de Rennes. C'est pas celui de Rennes qui a fait même pas un match ou deux, je crois. Jacquet Non, Jacquet est parti à Liverpool, lui, 70. Il y en a un autre, non? Oui, mais je me demande si c'est pas Rennes, ouais. Mais il a fait. Non, Brest. Ah, oui, t'as raison. Oui, un club qui joue en rouge, oui. Mais il a rien fait, il a fait 3 matchs. Bah, et il part pour 25-30, je crois.
Même prix qu'Emerson, alors qu'Emerson. Après le central français, il a une vraie carte. Les yeux de Nathan, il t'a fusillé du regard. Non, mais normalement, jeunes anglais prometteurs, normalement, c'est pareil. En première ligue, ça se l'arrache et à des tarifs pas possibles. Oui, mais parce que le tampon français, défenseur central français, il marche bien. Ou pas Mécano, Konaté, machin, t'as quand même beaucoup de joueurs français jeunes qui sont Badiachil, t'as des. Mais en fait, je pense que avec le passeport français. On est déçus parce que normalement, jeunes joueurs anglais un peu prometteurs, c'est des mecs qui partent à 40, à 50, souvent. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus par rapport à ça. Ouais, mais après, c'est entre les attentes et la réalité. Le mercato sera long, il n'est pas encore fini. Après, comme on l'a dit, ça reste une très belle vente. Oui. Après, dans un an, il porte 50 patates. En poste de défenseur central, honnêtement, on s'en sort très très bien. Oui. Parce que sur les 2 matchs, Nicolas Hyssen, taille patron, c'est lui qui dirige tout le monde, vraiment, c'est le capitaine. Et Kumbassa est vraiment très très fort. J'anticipe un peu. Et après, bon, là on a vu Bakouche. Bon, Bakouche, c'est bien. Attention un petit peu, c'est un peu limité, c'est encore un peu frais et un peu fragile peut-être pour la Ligue 1. Ouais. Mais tu peux te dire, voilà, sur des rentrées, pendant quelques matchs, ça peut faire le taf. Donc, Sur le sujet du défenseur, ce qui va jouer aussi dans cette saison, c'est qu'on va changer de schéma de jeu. Oui. Et Charlie Cresswell est un très bon joueur de Ligue 1. À 3. Mais le système qu'on avait et le fait de l'avoir intégré là, comme tour central, comme le mec qui se projette sur les phases offensives, il va chercher les centres, il est sur les coups de pied arrêtés, il couvre tout le monde. Il avait une liberté de s'exprimer qui faisait qu'on voyait quasiment que lui sur le terrain. Tu voyais moins ses défauts aussi dans un schéma à 3. Exactement. Et là, donc, on perd notre meilleur défenseur, mais on va resserrer la ligne à 4. On a toujours des joueurs qui sont performants. Rasmus Nicolaisen est toujours là. Kumbassa arrive en grand 2 pompes. Mackenzie est toujours au club pour l'instant. Même si Rémi aimerait qu'il dégage. Voilà. Je comprends donc, c'est... Il y a aussi ça, dans le truc du transfert intelligent, il y a aussi ce truc-là de se dire qu'en fait, peut-être que ce gars-là, on l'a mis dans les dispositions rêvées pour qu'il exprime son talent et on peut arriver à s'en sortir avec les joueurs qu'on a dans un autre système parce que c'est des joueurs qui restent talentueux. C'est peut-être pas le top niveau Ligue 1, mais ça reste des joueurs solides. On va enchaîner, messieurs, sur des départs, sur des rumeurs, des mecs qui s'en vont. On a quand même eu des arrivées. Ismail Diallo, qui est arrivé de Dijon libre, un gros joueur de national apparemment, qui était un gros potentiel. Le dernier mec qu'on a recruté comme ça, c'était Cerber. Je ne dis pas où il a fini, mais je crois que c'est en Slovénie ou en Slovaquie. Donc j'espère qu'il n'aura pas le même chemin. C'est Piston, c'est ça? Ouais, piston latéral droit. Des deux côtés. Et Chris Tapé. Christ Tapé qui est arrivé aussi. Mais surtout là où j'aimerais qu'on en parle avant qu'on finisse un petit peu tout ça là, c'est quand même le nouveau coach. On a fait là comme si de rien n'était, mais depuis tout à l'heure, on n'en a pas parlé de ce nouveau coach, messieurs. Je ne citerai pas son nom parce que je n'y arrive pas à le dire encore. Jens Bertel Askew. Super. Bah écoute, je vais l'appeler le coach. Mais ce nouveau coach vient d'arriver. Il vient de Motherwell, qui a fini 4e de Scottish Premier League, ce qui est un exploit pour Motherwell là-bas. C'est quand même sur le CV un mec qui a été souvent adjoint de gros clubs de leur pays, mais des pays de Sparta Prague, Malmö, je crois. Il a beaucoup bougé dans le nord de l'Europe. Voilà, c'est ça. Son fait d'armes, son palmarès, c'était dans le championnat des îles Féroé où il a fait doublé coupe championnat. Mais après, il a beaucoup bougé. Il est rarement resté plus d'une saison et demie dans les clubs. Ouais. Et il a eu des expériences en tant qu'adjoint, en tant qu'entraîneur-joueur aussi au début de sa carrière. Donc c'est un gars qui a un peu vu du pays et qui a vu plein de styles de jeu différents et qui a un affect avec le côté football nordique un peu qu'on voit. Il vient jouer central du coup chez nous aussi. Ouais, il pourrait. Non mais les gars, Zidane arrive en tête des Bleus. Askew chez nous. Les chefs au pouvoir. Macarel, on est bien. Voilà. On a Mathieu qui arrive à la fin du match. Exactement, mais tout est lié, messieurs, tout est lié. Non, après c'est vrai qu'il n'est pas resté longtemps, mais bon, c'est ce qu'on dit Clorec et Benzani pendant la conférence de presse, qu'il a été démarché. Donc c'est pas lui qui est parti ou on l'a viré. Beaucoup de clubs, nous-mêmes, on a racheté le contrat, donc déjà bon point. Et c'est ce que je disais dans l'émission d'ailleurs sur le profil qu'il nous fallait. C'est-à-dire que c'est un mec un peu type scandinave ou nationalité un peu du nord de là-bas, qui connaît bien les championnats secondaires et qui a fait ses preuves dans des clubs où il n'y a pas beaucoup d'argent, où on fait jouer les jeunes. C'est pile poil, je pense, le profil type de coach qu'il nous fallait. L'intelligence qu'il a eu peut-être, c'est de venir seul. Ou pas, c'est vrai que le staff n'a pas beaucoup changé. Donc ça veut dire qu'il va s'appuyer sur ce qui se fait. Ce qui a été construit depuis. Voilà, ce qui est construit, ce qui a marché. Il va juste amener sa patte, peut-être sa rigueur après, on ne sait pas, on ne voit pas les entraînements. Mais je pense que c'est un profil qui peut être intéressant pour nous.
En tout cas, sur son CV, le TFC, c'est son plus gros club. C'est l'opportunité de sa vie. On est d'accord. Et d'autant plus parce que on l'a. Il faisait pas la gueule lui. Hein. Non, mais... Il faisait pas la gueule. D'autant plus on n'était pas les seuls à vouloir le faire venir. Il y avait le Celtic, qui était aussi sur le dossier, qui est le gros club qui est le gros club, mais là tu sais c'est un peu le step dans un club du top 5 européen et ça donne envie de s'engager quoi, parce que lui aussi aura beaucoup à prouver, beaucoup à jouer. Et Toulouse s'inscrit dans le bon tremplin. Et Toulouse, comme disait Mathieu, c'est un peu le club dans la lignée de ce qu'il a réussi à faire avant avec les jeunes, avec des moyens réduits. Et c'est là où on va chercher des joueurs de qualité. Je pense qu'il faut, avec nous, avec l'argent que l'on a, les moyens que l'on a, on va les choper en Écosse, au Danemark, en Belgique. On va pas les choper en France, y a plein de rumeurs, ni en Italie, ni en Allemagne, sur du finlandais. Après, ça fait un petit moment qu'on est aussi sur ces championnats-là en termes de recrutement. Ouais. Les championnats scandinaves, on a fait venir quand même beaucoup de mecs depuis l'ère Redbird de là-bas. Et du coup, c'est bien en effet d'avoir un mec qui connaît un petit peu ça, mais aussi, je pense, un mec qui a coaché beaucoup à l'étranger, hors de son pays, qui parle, donc voilà sur les vidéos, il parle parfaitement anglais. Je trouve que pour coacher le vestiaire du TEF, où on sait on a beaucoup de nationalités différentes, c'est très bien aussi quoi. D'avoir un mec qui est polyglotte, qui connaît plusieurs championnats européens, qui a eu des expériences à droite à gauche, qui a fait plusieurs postes. Moi je trouve que c'est important de rester dans la dimension internationale aussi. Dans le sens où le TFC, le projet qu'on a, le projet Redbird, c'est un projet de vendre des jeunes, à faire améliorer le club, etc., tout ce que vous voulez. Mais on a quand même un projet international. Carles Noël Martinez, quand il arrive, qui remplace Philippe Montagnier, c'est un coach espagnol, c'est les coachs qui sont un peu à la mode, qu'on le veuille ou non. Et on a cette dimension internationale. Là, le choix de garder un entraîneur international, quand je dis international, c'est dans le sens pas français ou pas francophone, c'est que tu gardes cette dimension-là aussi du projet, on va dire, du TEF. Alors même si on a râlé, moi le premier, l'année dernière, j'ai fait une tirade sur le fait qu'on n'avait pas de ce projet. Je pense qu'en fait, là, ça commence un petit peu à se dessiner. On veut aller chercher des jeunes, on veut aller chercher un coach qui est anglophone, qui on nous l'a vendu comme même quelqu'un qui mettait beaucoup d'énergie, beaucoup de pressing. Il y a un 4-2-3-1 défini. On a pu le voir sur les matchs amicaux comment ça se prépare, parce que ça va durer sur le championnat, etc. À voir. Carles, je vous le rappelle, à la base, était censé jouer en 4-2-3-1 aussi. Après, il a dû s'adapter au championnat de Ligue 1. On va voir. En tout cas, moi, ce que j'espère, c'est qu'on va lui donner le matos nécessaire pour réussir. Parce qu'au-delà du fait qu'il soit coach, qu'il ait des grands discours de pressing, de machin. Il arrive avec ses principes. Ouais, mais moi je m'en tape. Il l'a affirmé clairement. Moi je veux qu'on lui donne les moyens de faire ses principes. Parce que des principes de jeu, tout le monde en a. Carles arrive avec ses principes. Exactement. Tout le monde a des principes de jeu. Mais si tu ne donnes pas la matière pour pouvoir exprimer tes principes de jeu, ça sert à rien. Si tu as un mec qui joue en 4-2-3-1 avec du gros pressing, du gros volume de jeu, etc., que tu lui offres pas un numéro 10, que tu lui offres pas un buteur, que tu lui offres pas un mec, des joueurs qui ont du coffre, etc., tu ne pourras rien faire. Donc moi je veux qu'on lui offre les moyens. Et là, vu comment les ventes sont en train de se faire, vu l'argent qu'on est en train d'amasser, et vu ce que nous dit aussi Olivier Clorec, qu'on peut voir dans ce qui a été dit dans l'after, c'est que là, il va y avoir de la réinjection, il va y avoir des sous qui vont être mis, qu'on va peut-être pas avoir peur de mettre 6-7 millions sur des joueurs, ce qu'on en disait tout à l'heure en off avec Sacha, mais au TFC, ce qu'il faut comprendre, quand on met 6, 7, 5, même 5 millions sur un joueur, c'est un risque. Le droit à l'erreur est très faible. C'est un risque, exactement. 32 millions à Ipswich, ils n'ont pas le droit d'erreur, comme tu l'as dit tout à l'heure, il en reste 112, 110. Toi, tu mets 5-6 millions sur un joueur, il faut pas que tu te trompes. Cresswell, tu t'es pas trompé, t'as mis 4-5, tu le revends 23, tu t'es pas trompé. Emerson, t'as mis 2-8, tu l'as revendu 28, tu t'es pas trompé. Mais en général, tu mets plus des mecs 3-4 millions et ça flop que quand ça réussit. Donc voilà, donc à voir. Moi j'espère qu'on va lui donner le matos nécessaire pour ça. Je peux pas dire que je suis hypé, j'en sais rien. Je l'ai pas vu encore totalement jouer. Je suis très curieux. Je suis très curieux. Tu parlais de la dimension projet, je trouve que c'est quand même beaucoup plus hypant que les noms qu'on voyait circuler franco-français, bien sûr. Qui s'inscrivaient pour Galtier, le coup. On avait l'impression que ça s'inscrivait un peu à l'écart de ce que nous on voulait construire. Totalement. J'ai l'impression que sur le papier, juste tu étudies les CV, j'ai l'impression qu'on a pris un peu le mec qui nous correspondait peut-être le mieux. S'il faut, ça marchera pas. Mais en l'état actuel des choses, tu vois, moi j'ai envie d'être avec lui. Je trouve que les autres pistes évoquées, je trouve que ça faisait un peu solution par défaut. Des mecs libres qui ont envie de passer un peu à autre chose, des mecs qui veulent coacher des clubs de Ligue 1 un peu supérieurs. Là, je trouve on est vraiment allé chercher quelqu'un qu'on voulait et qui correspond au projet. Il y a une cohérence dans le projet, dans le suivi. J'ai l'impression que ça colle quand même bien à ce qu'a envie de mettre en place Clorec. Là où Novell, par exemple, à l'époque, où Comolli lui a clairement dit qu'il fallait faire avec très peu de moyens. Et je vois Clorec dans une autre dynamique et on le voit sur les ventes, on le voit sur le matériel qui sera mis en place. Bon, pour le moment, oui, mais il aura un environnement je pense plus sain
que Novell quand il est arrivé, où il devait vraiment. En plus, il arrive une année de Coupe d'Europe, Novell, avec des grosses ventes. Il tente de mettre en place un système de jeu. Il se ravise. Un 4-2-3. Non, mais il se ravise très vite. Et dans le sens où il voulait avoir un jeu de possession, de latéralité. Avec Gélabert sous l'attaquant. Jeu de possession, de latéralité, il s'est rendu compte que ça le ferait pas, donc il laisse le ballon à l'adversaire. Et là où Ascou, je pense qu'il arrive avec ses idées et il pourra les mettre en place plus facilement. Bien entendu, je pense qu'il manque 2 ou 3 profils à aller chercher d'ici fin août pour. Ça va arriver, il faut être patient. Mais j'ai plus confiance, étant donné que voilà, on a quand même un bon mois devant pour affiner l'effectif. Ouais. Donc je suis plutôt hypé moi par le profil et j'espère qu'on pourra un peu se régaler au stadium aussi en termes de jeu. C'est un des enjeux qui ressort beaucoup au niveau des supporters, parce que la production. Parce que normal, les gens payent pour ce spectacle-là, ils ont envie d'un retour sur investissement. C'est quand tu vois après, c'est pareil, des bons résultats à l'extérieur, t'es un peu frustré. Et qu'est-ce que tu entends par on va voir du jeu? Parce que si tu veux voir du foot, je pense que si tu veux voir victoire au stadium, si tu veux voir 6 buts par match, on est mal barré. Par contre, si tu veux voir des mecs qui font des courses à haute intensité, qui font du pressing, qui se battent, là peut-être on va être hypé. Tout dépend. Il en a parlé, le coach, il l'a dit que lui, ce qu'il cherchait, c'était un jeu à haute intensité, avec des mecs qui se donnent. Il a employé le terme courageux, c'est-à-dire qu'on n'ait pas peur de prendre des risques. Et ça, c'est un truc que, mine de rien, on n'a pas trop vu ces dernières années. Mais tout à fait d'accord avec ça. Mais je parle de la communauté TFC. Qui se disent mais moi je veux qu'on joue comme le PSG et mais là il faut changer de club, ils vont être déçus. Après il y a un aspect aussi il y a l'aspect économique et financier quoi. Donc c'est un entraîneur jeune qui arrive d'un club moyen donc du championnat écossais, donc c'est forcément qui a certaines qualités, puisque je pense que Cloarec a dû étudier ces qualités. Tu peux faire venir, donc au niveau financier, il ne te coûte pas extrêmement cher, quoi. Je veux dire, tu as déboursé 1 million pour ça va. Qui a certes des qualités, et donc ça reste intéressant, quoi. C'est un entraîneur jeune qui est polyglotte, qui s'inscrit complètement dans le projet, un entraîneur qui est désiré et qui ne te coûte pas très très cher au final. Et l'entraîneur, il a vu que son prédécesseur a franchi un step en allant donc à Leverkusen. Ça reste quand même un gros step, mine de rien. Et il se dit, pourquoi pas. Donc la Ligue 1, en fait, peut être un très très bon step pour ma carrière. Mais pour le dérouler. C'est très intéressant ce que tu ressors dans tout ça, parce qu'en fait, là, on parle de hype, on parle du coach, mais il faut aussi se rendre compte qu'en fait, cette saison, c'est la première, c'est l'ère d'Olivier Cloarec, elle démarre maintenant, quoi. Parce que quand Cloarec arrive, il y a Carles en place. Carles, c'était l'entraîneur de Comolli. C'était son gars. Il arrive sur le fil. Il arrive sur le fil, c'est ça. À la moitié de l'été, il doit tout travailler en urgence. Là, c'est lui qui a choisi son coach. C'est lui qui gère. Donc on est vraiment dans on a passé le prologue, quoi. On a passé le chapitre 0 là. Moi, ce qui me hype en vrai, au-delà du coach, c'est ce TFC d'Olivier Cloarec. On va vraiment le voir à l'œuvre. Et de Victor Bazzani. Oublie pas le DS, parce que je me rappelle avoir fait une chronique en mode que je jalousais un peu Marseille à l'époque parce qu'il y avait 3 têtes. Là, on les a, nos 3 têtes. Cloarec qui gère l'administratif, la présidence, Bazzani qui gère le sportif et Ascou qui gère le sportif de terrain. D'ailleurs, Cloarec l'a dit, voilà. Et on l'oublie, Victor, on l'oublie. Ouais. Oui, bien sûr. C'est vrai. Et Victor, il est très important. Oui, quand il est dans l'after, il faut vraiment le mettre au centre du projet. Alors après, quand il vante donc Ascou, bon, après, moi je me dis d'un côté, il va pas le. Non. Il va pas le descendre. Non, après. C'est son poulain, quoi. Mais bon. La com. Après, déjà, le fait de débourser des sous pour un coach, ça se fait de plus en plus. D'aller débaucher quelqu'un sur son poste. Et déjà, c'est comme dans une boîte, mais quand tu es débauché, c'est quand même que tu as certaines qualités. Sinon, tu vas chercher les CV libres et tu peux te retrouver avec du Antonetti et compagnie. Donc, je trouve ça bien de cette prise de risque-là. Après, en effet, on ne connaît pas. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a regardé toute la saison de Motherwell la saison dernière. Même si, de ce que j'ai compris, il a quand même fait un bel exploit parce que c'est une équipe qui n'est pas du tout censée se retrouver en Europe. C'est une équipe très très moyenne. Ouais, donc c'est bien ce qui me semble. C'est un club historique, mais qui navigue. Ouais, qui joue très bas, quoi. C'est un peu le TF. Mais donc voilà, donc je trouve que la prise de risque est intéressante. Après, en effet, moi je rejoins ce que tu as dit sur le calendrier, mais moi je dis sur l'entraîneur, il faudra attendre une dizaine de journées avant de vraiment pouvoir le juger et passer déjà la première trêve qui va durer 1 mois aussi.
Ça, on n'en a pas parlé, mais ça va être une nouvelle chose dans le foot, la trêve d'un mois. 3 semaines. La trêve de 3 semaines. Donc là où tu vas pouvoir retravailler peut-être des choses qui se sont peut-être mal passées dans l'été. Et donc ça c'est intéressant. Donc je pense qu'à la sortie de ça, mi-octobre, on pourra faire un vrai bilan sur son premier tiers de championnat et voir la patte qu'il a réussi à mettre. Il aura peut-être rétro-pédalé déjà, comme avait fait Carles à l'époque. Après, encore une fois, il faut pas non plus vendre de la magie aux gens. Moi, je me rappelle Carles Martinez. Aujourd'hui, nous, dans l'émission, on a un discours très positif à son égard. Les 6 premiers mois, quand il arrive, c'est cata et on est zone rouge, on est barragiste et ça met du temps à se mettre en place. Donc toutes les promesses sur le jeu, sur machin, on y croit. Que ce soit, et ça vaut pour le coach, 6 mois. ça vaut pour le coach ou pour les joueurs. Il faut, on est le TFC. Des points, on va en perdre. On sera frustré, on va prendre des buts à la 90e, on va avoir des face-à-face ratés. Il va se passer des choses comme ça. Donc, il n'est pas un top 5 français, oui. Laissons, top 10. Laissons du temps. Et on est très curieux par rapport à cette saison, mais il y a plus de chances que la mayonnaise prenne pas de suite que l'inverse. Messieurs, le pronostic, le premier Ascou d'émission. Non, mais Ascou va faire. Moi, de ce que j'ai vu, patient. il fait des dingueries. Il y a beaucoup de gens qui vont pas comprendre ce qu'il fait. Quand tu vois, déjà, il a mis des latéraux centraux, etc. Enfin, c'est le genre de mec qui ose des trucs tactiquement et techniquement qui sont un petit peu incompréhensibles. Et il y a des gens qui pensent qu'ils vont péter des plombs par rapport à ça. Mais moi, je lui laisse 1 an. Mais regarde, je pense qu'il faut au moins 1 an pour voir un peu comment ça passe. Toute proportion gardée, mais regarde Luis Enrique qui met Zaïre Emery latéral droit, Beraldo milieu de terrain. Tu vois, il y a certains coachs qui tentent des choses, des fois ça paye, des fois pas du tout. Mais il faudra laisser le temps et être patient et en effet pas commencer à. Les mecs qui mettent caserie titulaire. Ça c'est un problème. Mais le fait que son succès va aussi être conditionné par le mercato. Est-ce qu'on va lui donner les moyens, les moyens de faire du beau jeu, mais surtout les moyens de. Est-ce qu'on va lui donner les joueurs qui correspondent à son idée à lui? Parce que Carles, c'est aussi pour ça qu'il a dû revoir sa copie. Oui, mais c'est parce qu'il n'a pas eu les joueurs que lui voulait pour mettre en place son projet. Vas-y. Oui, mais sur ça, c'est l'avantage du coup d'avoir fait des grosses ventes très tôt. Oui. C'est que là, tu vas pas te retrouver à acheter un mec le 31 août au supermarché de nuit parce qu'il reste plus rien. Mais là, tu as le temps de bosser, tu as le temps de regarder le profil. On a acheté de l'alcool, pas un mec. Voilà, c'est ça. mais voilà, donc ça te laisse 1 mois pour travailler, tu vois. Et on n'est plus forcément soumis à ce truc aussi de recrutement strictement data. Oui, ça aussi. Qui était le cas avec Omoli et qui rendait le beaucoup plus compliqué d'aller chercher un joueur qui correspondait. Oui, mais du coup, c'est plus compliqué d'aller chercher un mec qui correspond exactement à ce que cherche ton coach. En fait. Quand tu dézoomes un peu sur la Ligue 1, il y a beaucoup de clubs qui ont besoin de vendre pour acheter, qui n'ont pas encore vendu. Là où toi, à part Paris, là où toi, tu as déjà quand même vendu. Et donc, tu peux déjà avancer. C'est vrai que ça mettre au crédit correct, c'est qu'on se retrouve là début août. Vendre on a tôt, un nouveau coach parce que tu peux. Et d'ailleurs, plein de on va faire la corrélation avec ce qu'il a été dit dans l'after, encore une fois. D'ailleurs, je vous conseille l'entretien. Ça dure 10 minutes. Vingtaine de minutes, c'est très intéressant. Et il le dit clairement que l'objectif, c'est quand même d'être compétitif à la fin du mercato, donc d'avoir une équipe compétitive. Donc ça veut dire 31 août. Au 31 août, à la fin du mercato, et d'avoir quelque chose de faire peut-être aussi bien que l'année dernière, voire peut-être mieux. Parce que je crois que c'est Walid Acharchou qui lui dit ce que vous êtes content d'être 8-9e. Je l'ai noté la question. Je vais en gros, il lui parle que tu es 12e, 11e, puis 9e. Il dit tu progresses chaque année, donc est-ce que tu as envie d'aller chercher plus haut? C'est ça. De voir mieux la saison prochaine, des recrues. En gros, ce qu'il dit, c'est qu'il faut être patient, que des recrues vont arriver, que ça va arriver. Ils attendent entre 5-6 joueurs au club. Donc ça devrait arriver. En plus des 2 déjà recrutés. Oui, bien sûr, en plus des 2 déjà recrutés. Il fallait vendre, ils ont vendu, ils ont de l'oseille, ils ont de la maille. Maintenant, ils vont pouvoir mettre des billets sur des joueurs. Après, on le connaît, le discours de Olivier Cloarec. C'est quelqu'un de beaucoup plus posé, de beaucoup plus réservé. Comoli, il aimait bien manier les grands mots. Mais c'est rassurant quand il te dit qu'il veut être compétitif. C'est-à-dire que le mec veut faire mieux. Ça veut dire que Olivier Cloarec, j'ai cette impression que quand il dit quelque chose et qu'il l'affirme, il est ferme et il est sûr de son choix. Et c'est que c'est vraiment en train de se mettre en place. Il va pas venir vendre des perles. Il fait pas de spéculation et il est vraiment dans l'action. Ça prend du temps. Moi, je vais être honnête, on l'a déjà dit des milliers de fois dans l'émission, mais si on veut devenir ce fameux grand club, comme certains pensent que nous sommes, alors que nous ne sommes pas ce grand club, parce que la 9e place en Ligue 1, ça fait 15 ans qu'on n'a pas été 9e de Ligue 1. Donc déjà, remettons-nous à notre place. On est en train de grandir, on fait des step by step. On grandit petit à petit, on est en train de voir. On a un vrai tournant, un vrai virage là de l'ère Cloarec. De voir qu'est-ce qu'on va faire. Pour moi, il faut qu'on finisse aussi bien que 9e et demi-finaliste que de Coupe de France. Mais même moi, j'irais encore plus loin. On va aussi bien. Si on veut encore progresser, c'est ça. J'ai pas dit qu'on a plus en championnat Coupe de France que demi-finale, tu feras pas chaque année. Il faut qu'on va. Mais être un 7-8, ça peut au moins batailler. Tu fais 5e et 32e, t'en fous, t'auras fait mieux. Mais il faut qu'on progresse. Mon indicateur, j'en parle chaque année dans l'émission, c'est jusqu'à quelle date on se bat pour cette fameuse 7e ou 8e place. Ça, t'as raison.
parce que ta lecture, elle peut être un peu faussée, mais si tu finis 9e une année sur deux, si une année tu t'es battu en fait jusqu'au mois d'avril pour la place européenne et que tu y as cru, alors que le mois d'avant, en février, ta saison, tu savais déjà où tu en serais à peu près, pour moi, c'est pas la même chose. Et c'est cet indicateur-là que j'ai envie de voir, jusqu'où on va y croire, jusqu'où on va arriver à se mêler un peu en espèce de trouble fait, tant bien est qu'on en soit capable, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de voir. Pardon, vas-y Mathieu. Oui, non, moi j'ai même, si on recule encore, si on dézoome sur le club, je trouve qu'on est aux 7 ans de l'ère Redbird. Et je trouve que là, on commence enfin à toucher un vrai virage au TFC. Parce qu'avant, sous Sadran, les mecs venaient pas chez nous. Parce qu'ils savaient qu'ils allaient se faire acheter par Sadran. Que Sadran, pour vendre, c'était le mec un radin. C'est-à-dire que donc, tu signais au TFC, tu savais pas quand tu allais repartir. Donc à un moment donné, il a fallu changer un peu ce petit message chez tout le monde. En se disant, ok, maintenant on peut aller au TFC. On peut se faire une saison ou deux. Aussi. Ouais. On est justement le tremplin et on va signer ailleurs. Donc ça, je pense qu'on va avoir de nouveau une attractivité. On va avoir une attractivité qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Et est fier de cette attractivité. Mais il a raison. Heureusement qu'on a des mecs qui nous demandent, que des mecs, t'as des gens que des clubs sont intéressés par nos joueurs, c'est-à-dire qu'on a bien travaillé. Et lui, il préfère ça que si personne n'était intéressé. Ça montre que un joueur est donc valorisé, il se valorise chez toi. Et qu'ensuite il peut aller voir plus haut, même que ce soit ton entraîneur ou Emerson. En fait, c'est un cercle vertueux, tu te mets à côté des meilleurs joueurs. Exactement. Mais on l'a vu, au début 300 000, 1 million, 2 millions. C'est plus facile de vendre un Metalli que de vendre un Steven Moreira, tu vois. Exactement. Et je vous rappellerai même ce que disait Comoli, que tout le monde n'aime plus beaucoup maintenant dans la communauté. Mais il parlait d'objectif 2027. Il disait, voilà, 2027, c'est là où on va voir où est-ce qu'on en est. Et là, on y arrive. La qualif à l'Europa League au Parc des Princes, là. Non, mais c'est vrai. Alors, on n'est peut-être pas 2027 Coupe d'Europe chaque année. Mais par contre, on sent qu'on est dans une bonne bascule. Moi, je trouve qu'on progresse. Et que c'est quand même plus plaisant de se dire, disons qu'on a un peu plus de papillons dans l'estomac aujourd'hui qu'il y a 10 ans, où t'arrivais au virage de Brice, tu pouvais t'asseoir juste derrière les Indians, qui était à peu près 80. Il y avait des trucs dans l'estomac, mais c'était pas les papillons, c'était la peur. C'était la peur et les frites trop grasses. Non, mais c'est vrai, mais t'as raison. Il faut le voir. Et maintenant, quand tu vas dans Toulouse, tu vois beaucoup plus de maillots du TFC. Oui, dans les écoles. Moi, je vois chez moi. La à Mondonville, avant, tu voyais que des maillots de Marseille et tout. Là, je vois les gamins, les pitchouns, c'est que des maillots du TEF qu'ils ont. Et ça, c'est Comoli qui a réussi ça d'ailleurs. Ça, c'est fort, parce que. Et donc là, on est en train de récolter les. Oui, Jobert, oui. Enfin, c'est l'air Comoli, quoi. Mais même pour te rejoindre ce que tu dis, Sacha, je pense qu'il faut s'y arrêter. Moi, je déteste un truc, c'est les mecs qui disent Clorec, il est trop fort, il sait trop vendre. Alors que Clorec, il est gentil, mais il est pas tout seul, quoi. C'est l'opportunité de marché aussi. Disons que Clorec, il entraîne pas les joueurs, il repasse pas les maillots, il tombe pas la pelouse non plus. Peut-être, on sait pas. Qu'est-ce que t'en sais? Eh bien, je le sais parce qu'il était à la maison hier midi, il faisait pas ça. Non, il a attendu chez moi, mais pas le stadium. Bon, chez moi c'est rapide, il n'y a plus d'herbe. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, le mec il est pas tout seul, c'est un collectif qui se fait, ça bosse bien, on sent que ça travaille bien. Le club grandit. Et c'est ce que je disais quand Askew il arrive tout seul, ça montre aussi que les mecs qui sont déjà sur place, comme Michael Destrez qui passe maintenant du centre de formation à l'équipe première, ça veut dire que son travail a été validé par le club. Le projet de jeu des féminines, c'est lui. Oui, mais voilà, vous savez que c'est un mec qui est pas trop con, qui est un peu intelligent et qui sait s'y faire. En effet, non. Et voilà, et je pense que là, moi je suis hypé pour une nouvelle saison, rien que pour ça. On progresse et c'est ce qui est important. On va terminer sur une corrélation un petit peu de. J'adore ce mot ce soir, je l'ai dit au moins 4 fois. Sur les matchs amicaux, parce qu'on va terminer sur ça. Le coach, parce que je vais pas dire son nom, parce que j'arrive toujours pas à le dire. Toi, tu l'appelais Askew, ça fait beaucoup rire. Jens. Apparemment, dans le groupe, il l'appelle Jens Bertel parce que c'est plus facile. Ah, tu m'étonnes. Coach, du coup, qui a fait ses 2 premiers matchs amicaux. Un partout face à Rodez, c'était leur 4e amical. Ouais, ils sont en avance sur la prépa, nous, ils prennent 2 semaines avant. Nous, on a samedi. On a gagné 2-1 contre la Sociedad, pardon. Qui était un 5e match, Sociedad aussi. 5e match. Ah, 5e. Ah ouais. Et là, on va avoir un stage en Espagne qui va arriver, 2 nouveaux amicaux. On est à l'image du club, on prend des grosses vacances, tout le monde reprend. Et voilà. Et on reprend fort. 2 amicaux, Alain, je crois, et Elche. Ouais. Sur le stage en Espagne. Et Hambourg le 15 août au Stadium, le fameux match passe-pigeon. Match de gala. Match de gala. Van der Vaart, ça va, toutes les années, le match de gala, il est périllé. Hambourg, ça, c'est un gros club allemand quand même. Oui, Hambourg d'époque. Hambourg, c'est un gros club allemand. Ils ont perdu historiquement parlant. Oui, historiquement parlant, c'est un gros club allemand. Ça revient. Ils étaient déjà. Je sais qu'ils remontaient. Ils reviennent de loin quand même. Ils ont passé quasi 10 ans en Bundesliga 2. Oui, mais historiquement, c'est un gros club. Ouais. Historiquement, oui.
Moi, je suis désolé, Hambourg, ça me. Ah oui, voilà. C'est spécial Airbus. C'est pas 3, c'est pas, Ah oui, pas Le mais- Mans. Toi, t'aimes ça, tu veux la Coupe d'Europe, toi. Mais moi, je veux la Conference League. Ah non, mais c'est vraiment le match Airbus. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a pensé des 2 matchs amicaux? Je me retourne vers Mathieu parce que c'est lui qui a mis les 2 matchs. Bah, alors j'ai vu les. Alors c'est difficile parce que le match à Montauban, j'avais Rémi à côté de moi. Qui a insulté Donoum pendant qu'on a dit. Est-ce qu'il a dit un truc Donoum, c'est la positif nouvelle tête de turc. Si, non, il a dit des trucs positifs, mais je le dirai nouveau pas à sirop. l'antenne. Non, après, honnêtement, c'est difficile parce que sur des matchs de prépa comme ça, C'est de la prépa. Ça ne va rien première mi-temps, en fait, t'as l'équipe 1, vraiment, et Rodez, on leur a marché dessus. C'était vraiment impressionnant. On était très fort. Après, ça s'est stabilisé en seconde mi-temps. Et la Sociedad, c'était bon. On avait une adversité qui était un peu plus forte. Bon, je trouve qu'on voit de belles choses. On voit des. Casa sort de ce corps. Hein? Casa sort de ce corps. Mais on n'a pas pris beaucoup de buts. Et on a marqué un but de plus que l'adversaire. L'important, c'est bien défendre. Non, mais C'est ça. remettons-nous dans le contexte de la prépa de l'année dernière où on prenait des 6-0 là, et des c'est- 7-0. Voilà. On a pris 7-0 oui. les dernières, je crois. 7-0 à C'était Leipzig sur et les- 6-0 à Et c'était QPR. sur les derniers matchs de prépa. en Le plus. but d'une préparation, hyper inquiétant, quoi. c'est de te tester, mais c'est aussi de te mettre en confiance avant d'attaquer De la se saison. préparer, Non, comme le mot l'indique. Là, non, tu te dis Préparer, que. tu regardes ce que tu as travaillé à l'entraînement. Après, pour paraphraser Casanova, ce qu'il y a de bien, c'est qu'au moins tu sais que déjà, au niveau du gardien, ça va. Reste a l'air vraiment bien. Et je refais mon parallèle que je faisais par rapport à Metali. C'est qu'au moins Reste, même si on sait qu'il va partir, il est sérieux. Il a fait deux très bonnes premières mi-temps, donc ça c'est cool. Derrière, t'es solide. Après, milieu, ça va. Bon, on part. Caceres, on ne sait pas s'il va rester ou pas. Il s'en va. Donc il va falloir juste remplacer Caceres. Mais sinon, Ça va Vossa. falloir juste remplacer notre meilleur joueur, quoi. Non mais c'est ça. Mais après, Vossa, c'est hyper Bon, on va se barrer beaucoup quand aussi, même, hein. sûrement. Vossa, moi j'ai trouvé hyper intéressant. Ouais, ça, il était très bon. Ouais. Et après devant, bon, Hidalgo a fait du Hidalgo, mais bon, le pauvre, il a pas beaucoup de chance parce que en neuf, physiquement, c'est un peu limité. Disons que c'est pas un Emerson, donc il va pas peser sur les défenseurs. Ça c'est pour toi, ça Nathan. Je te fais une passe D. Et après, non, ce qui va nous manquer, c'est vraiment 2 ailiers, quoi, pour supplier Pour moi, la Vignolo. question du... Vignolo qui était intéressant, je trouve. Pour moi, la question du 9 aussi, hein, parce que derrière Vignolo, Russell Rowe, très léger. Russell Rowe, à mon avis, oui, il peut être inquiet. Ouais, mais c'est très Moi, léger. Donc, je serais lui, je changerais d'agent. Il faut chercher quelqu'un Jamais et de tu te dis- L'agent pour changer de club. Ouais, d'accord. Du coup, il faut aller chercher quelqu'un, mais tu te dis, est-ce que tu vas chercher quelqu'un pour être titulaire ou est-ce que tu pars avec un des deux ou pas? Moi, je J'aurais pense. été prêté au il y a- Salro ou pas? Si. Bah, il y a Moi, un je monde pense, où- à mon avis, ouais. oui, je pense. Retour avant. Et s'il y a un 9, c'est pour jouer au Après, titre. un international canadien qui fait pas la Coupe du Monde en 48 au Canada. Ouais. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Après, C'est pas je lui laisse le Jonathan bénéfice David, du ils ont doute. quand même 3-4 Ouais, après, attaquants, le il y avait, Je lui laisse, Larry, je lui laisse le David. bénéfice du doute. Pour lui, le timing était pas terrible. Tu changes de continent. Mais dangereux si ce qu'il tu a es fait. pas, c'est Ouais. que tu dois pas être un si grand crack que ça. De toute façon, il À sera voir. pas à À voir. Toulouse pour 2 Exactement, millions. non, mais bien Il sûr. serait à à voir. Ipswich pour 30. À voir. Laissons-lui le bénéfice du doute. Match de prépa, en tout cas, ça sert à préparer. On le répète, ça ne veut absolument rien dire. Ouais, mais on a- L'année dernière, pire prépa, meilleur classement. On a vu. Et là, il y a on eu quelques des- principes on a vu des intéressants choses, ouais. Ouais. de jeu, le contre-pressing, les récupérations, dans les petits espaces aussi dans la surface, je pense au but d'Hidalgo, Ouais. tu vois, de trouver du décalage, c'est bête, hein, mais on sait c'est qu'on pas bête. on avait souvent beaucoup de difficultés à se procurer des occasions dans ce sorte de schéma-là l'an dernier en championnat. Donc là, il y a des idées, il y a avec un effectif qui n'est pas pour le moment celui qui sera opérationnel fin août. Donc il faut quand même le signaler. Mais il y a eu des bons enchaînements, de la projection offensive, des joueurs qu'on retrouve là. On a cité Vossa tout à l'heure, qui je trouve hyper intéressant aussi, qui a un coffre, un bagage physique et technique. On l'avait vu sur la Il était dernière passe. prolongé d'ailleurs. Ouais, Ouais. donc potentiellement, ça peut être aussi. On sait que Bertel, Askew aime bien lancer des jeunes aussi. Potentiellement les mettre en confiance, là où Vossa, on l'a vu un peu disparaître l'an dernier. Ouais. Donc se dire avec un peu. Vossa, il y a de aussi. confiance, Vossa, il a profité et aussi souffert des blessures au milieu de terrain parce que je pense que Carles voulait le ménager un peu comme il a fait avec Kumbasa et les autres, l'intégrer petit à petit et il C'est ça qu'il a pas pu. Ouais. il s'est retrouvé très vite à avoir plus de responsabilités que les autres et on a vu des choses intéressantes mais ça a aussi mis en exergue ses défauts et il ne peut que progresser Alexis Vossa. Il est Totalement. jeune, ouais. Je pense qu'on a fait le tour, messieurs. C'était bien complet. Mais pour bien finir cette première émission de la saison, on va finir par un petit quiz que Sacha nous a préparé. Alors, on va meubler. Janine. Je meuble, il n'y a pas de souci. En tout cas, le mercato n'est pas fini. Il y a encore du temps. Il y a beaucoup de semaines. On fera bien sûr
Là, j'étais timide sur la reprise. Le fait d'en reparler une heure, là, ça remet dans le bain. Si vous voulez, le jingle, c'est comme vous voulez. On fera. J'arrive, attends. Du coup, il est au bain, de meubler. De quoi? Il est au bain. Du coup, on fera aussi les révélations de la saison, meilleur buteur, meilleur passeur, et on mettra sur un tableau que j'enregistrerai. L'année dernière, ça n'a pas été fait. On l'a pas fait, on l'a oublié. Ah, ok, parce que tu me regardes à moi comme non, si pas du tout, j'étais pas toi, tu peux regarder là-bas. Non, c'est pas toi, c'est pas du tout toi, c'est moi. Mais on l'enregistrera et on le fera sur une émission spéciale. Voilà, allez, c'est parti pour le quiz de Sacha. Et maintenant, c'est le quiz de la feuille de match. C'est à toi, mon cher Sacha. Bon, c'est un quiz de rentrée, donc c'est très facile. Si vous avez suivi l'été du TFC, en plus il y a des trucs qu'on a dit aujourd'hui là. C'était juste histoire d'eux. Et ça ouais, c'est 10 questions. Ok. C'est 10 questions. Si vous voulez jouer en équipe, si vous voulez jouer 1v1v1. Bon, 1v1v1, vas-y. Ouais. J'aurais pas de réponse donc. Allez, normalement vous devrez toutes les avoir. Okay. C'est de la rapidité. Personne, 28 millions. Plus de... C'est ma vanne. Désolé. Allez. Première question. Quel est le nouveau sponsor maillot du TFC? Winamax. Casanora, ouais. Casadora. Winamax, ça marche aussi, je suis désolé. Winamax, ça marche aussi, mais c'est pas le sponsor. Et que fait Casadora? T'as pas dit le sponsor maillot principal, t'as dit le sponsor maillot. Les mots sont importants, mon cher. De promotion immobilière, je crois. On salue Alain Casadora qui a monté sa boîte, qui n'a pas retrouvé de club de sa boîte immobilière au Maroc. On l'a dit tout à l'heure, mais c'est tellement mieux que le Guru LP. Oui. Ça s'attaque beaucoup mieux. Casadora. J'ai fait une petite blague quand c'est sorti. Je pensais que c'était le nom d'un œuf paraguayen qui avait signé, mais au final, c'est sponsor. Deuxième question, toujours facile, c'est pour se mettre en jambe. Dans quel club a signé Paul Garcia cet été? Leverkusen. Leverkusen, il est parti avec Carles. Ouais. Le duo. En fait, non mais dans ma tête, c'est pas, j'ai bugué, j'étais sur Garcia. Non, j'étais sur Dominguez. Il est parti et demi, mais je me suis arrêté à Paul et je suis pas allé jusqu'au bout. Oui, l'un n'est jamais sans l'autre. On savait qu'ils allaient bouger tous les deux, donc voilà. Mais pourtant, on m'a dit que c'était des pipes. Bonne chance à eux d'ailleurs. Et ils font une très bonne belle préparation. Ils ont gagné 2-0. Petite question Coupe du Monde. Qui sont les deux anciens Toulousains qui ont participé à l'épopée du Cap-Vert? Logan Costa et Steven Moreira. Il y en a un qui a joué. Le Costa est pas rentré, si. Non, Costa il est pas rentré. Il est rentré un match. Costa a été diminué, il revenait d'une blessure, mais voilà, deux anciens Toulousains parce que. Et Moreira il était diminué, mais lui il allait bien. On a beaucoup de joueurs qui ont pensé voir la Coupe du Monde qui n'ont pas été sélectionnés. Stéphane, il a fallu se rabattre sur les anciens. Tout à l'heure, j'ai clashé Steven Moreira. Au final, il était à la Coupe du Monde, le mec. Steven Moreira qui est grosse Coupe du Monde du Cap-Vert. Vous avez la ref. Deuxième question Coupe du Monde. Combien de matchs a joué Manu Koné pendant le tournoi? 4. 5. 6. 4. Attends, non, il a joué tous les matchs. Mais non, 8. Il est rentré partout. Ouais. Bah, pas 8, c'est pas possible parce que c'est 6. 5. C'est Nathan qui a la bonne réponse, c'est 5. Mais non, 8 si. C'était 7. Non, c'est autre chose, 8-6. 7. Ah oui, c'était 3 et 5. Non, c'était 3 et 5. Il y a 8 matchs en tout pour la 3ème place. Manu Koné en a joué 5. On aurait aimé qu'il en joue plus. Bon, elle était pas intéressante la Coupe du Monde. On aurait aimé qu'il en joue plus. On aurait aimé que Chouameni en joue moins. Joué. Ça oui. 5. La meilleure équipe a gagné. Ouais, ça c'est bien par contre. On l'a dit tout à l'heure. Dans quel club a signé Warren Kamandi? Malmö. Je crois que c'était Molde. C'était pour moi ça. Malmö. Retour au pays pour Warren. Non, c'est en Suède, Malmö, et lui il est norvégien. Eh oui, le racisme scandinave. C'est pareil. Il jouait pas en Suède. Le racisme scandinave, ça marche aussi. Je crois qu'il jouait en Norvège à Tromsø. Ouais, je crois. Je pensais qu'on l'avait cherché en Suède. Ouais, les grands blonds. Voilà, Sacha, c'est un peu le tonton bof en fin de le fameux c'est les mêmes. Le fameux Viking Warren Kamandi. Oh, ça va. Peut-être un peu plus dur. Chris Tapé est arrivé au TFC. Ah oui. Quel numéro porte-t-il jusqu'à présent? 21. 47. Ah, quel numéro porte-t-il? Quel numéro porte-t-il jusqu'à présent sur les matchs amicaux? Le 21. 47. Le 33. C'est pas le 21, mais t'es pas loin. 22. 27. Le 20. 27, non? C'est le 12. 12, ouais. Ah, Kamandi. Ah, c'est le numéro de Kamandi, ouais. Ouais, numéro 12. Faire une meilleure carrière que Kamandi au TFC. Cette question, parce qu'il y a plein de joueurs qui ont changé de numéro avec les départs. Vossa a pris le 6. Hidalgo le 9. Hidalgo le 9. Donc, ça veut. Moi, je l'aurais enlevé de la numérotation le 9. C'est que mon avis. Mais voilà. Chris Tapé, l'Ivoirien, qui vient numériquement à la place de Métalli. Je vais la faire toute la saison, les gars. Allez, on est. Préparez-vous. Fais des points sur la table. Oh. Il m'a tapé dans l'œil. Toi qui tapes pas dans le clou. Et technique celle-là. Allez, il reste 4 questions. On embrasse. 4 questions. Jusqu'ici, il y a eu 2 matchs amicaux. En match nul 1-1, victoire de 1, qui ont été les buteurs? Hidalgo, Vignolo, Caceres. Hidalgo, c'est Caceres. Caceres à Montauban, bien joué face à Rodez.
Magnifique but. Ouais. Pied droit. Ouais, magnifique. J'ai rien vu, il y avait un mec devant moi. Le résumé de ma Salut Rémi. Le résumé de ma saison. Ah non, même pas, c'était. Je pourrais pas citer qui c'était, mais. Allez, on en a parlé tout à l'heure. Comment est-ce que le TFC a annoncé sa collaboration avec Winamax? La vidéo. Ah oui, la vidéo avec Walid. Qui dit le. Yaourt Nature, ça c'est très Walid. La fausse pub pour le Yaourt Nature. Mais il l'a vraiment dit en plus, ça. Mais il l'a vraiment dit, il le pense vraiment. Oui, c'est son expression beaucoup, préférée en parlant du TF. Est-ce qu'il a tort? Non, il a raison. Après, si on met un peu de miel, c'est super bon. Est-ce que la scoop serait pas notre miel? Si, je pense que si. En tout cas, si Walid espère. Petit moment d'autodérision comme on en voit souvent avec la com du club, le Yaourt Nature. Très bon. Ça a fait parler d'ailleurs. Tout le monde a parlé du TF. Et comme ça, les gens ils pouvaient commenter, casser qu'on recrute. La com du TF. Voilà. Il a raison, il fatigue. Des prouesses. Allez, Red Bird, il faut quoi Red Bird? particularité cette saison, les 4 gardiens du groupe pro sont formés au club. Ouais. C'est qui? Saïd Shangara, Niflor, Rest. Et non pas Tovin, Topé, Colin. Colin, Théo Colin. Théo Colin, bien joué. Donc Saïd Shindra, effectivement, Guillaume Rest, Théo Mathis Colin. Niflor. Je trouve ça fou. Je trouve ça génial. Bien, hein. C'est génial. C'est bien. On a pris plaisir à suivre. Michindra, on allait le chercher au Fort Boyard, non? Michindra tête de tigre, c'est pas. Et en plus, est-ce que c'est pas le meilleur choix à faire? Moi, c'est un mec qui te coûte 0 pour jouer quelques matchs de Coupe de France. Et le numéro 3, c'est un mec qui là, je crois pour ramasser les maillots. Et j'espère que les deuxièmes pouvoir partir pour pouvoir Niflor. Les deuxième, troisième gardiens, ça a toujours été que ce soit Dominguez, que Marc ce soit Vidal. Peterson à l'époque. Dans les Redbirds, là, on était un peu, je sais pas sur les pieds dansés. Ah, mais c'est vrai. Hein. Voilà. Luis Meja, qui était international panaméen. Et ouais. Et qui a joué à la Coupe du Monde. Il fallait l'avoir celle-là. Il est chauve maintenant. Mais voilà, les 4 gardiens. Il est rêvé chez nous. Il y en a des biens. Oui, non, mais c'est pas méchant. 4 gardiens sont formés au club. Dernière question avant le petit bonus. C'est une question pour Clément. Quel jeune joueur rejoint officiellement le journal des prêtés et évoluera en Ligue 3 la saison prochaine? Ah putain, je l'ai vu passer. Sahabi, c'est un truc comme ça. Ouais. Je sais pas le nom exact. Tu peux arrêter de faire des incantations, s'il te plaît? Non, je sais pas. Comme il a dit le chef. C'est Aymen Sadi qui Voilà. à Herbel, qui va jouer en Ligue 3 du coup. Donc c'est le. Est-ce que c'est le premier prêté, je crois, pensionnaire de notre journal des prêtés 2026-2027? C'est le seul, hein. Bien vide pour le moment. C'est le seul pour T'inquiète pas, ça va se remplir. Schmitt. Est-ce que j'ai le droit de compter Cresswell dans le journal des prêtés l'an prochain? Non, mais on va faire un nouveau journal. Ah oui, bah oui. Techniquement, il est prêté. C'est pas encore sinon, on peut faire le journal du PEL, tu vois, c'est les mecs qui nous ont ramené beaucoup de thunes. C'est le nouveau journal. Le journal du PEL. Et on parle des joueurs à plus de 28 millions. Allez, pour finir, il y a une charade. Oula. Qu'il traîne dans mon téléphone depuis 10 ans. Ouais, elle est là, je me suis dit, il me fallait un moment pour la sortir. C'est aujourd'hui. Mon premier est un héros de Troyes, mais pas de l'Estac. Mon deuxième sert souvent d'obstacle sur 110 mètres. Putain, je l'ai déjà. Je laisse au suspense. Mon troisième est une force spirituelle et magique. Mon tout est fils de René, frère de Stéphane et cousin de Nathan. Je me suis arrêté à Achille et Mana, mais pour Achille de 3, mais ça se trouve pas du tout ça, non? Si. C'est ça? Si. Ah putain. C'est Achille et Mana. Achille, la haie que tu sautes et la mana que tu recharges. Voilà. Oui, le mana de Magic, putain. J'ai eu dès le et, je suis hyper fier. Il est bien, ouais, il est bien. Ouais. Achille et Mana, voilà, fils de René, frère de Stéphane, il est un frère Achille et Mana, et cousin de Nathan, c'est Nathan de Goumou. Qui Parce que moi j'ai le lien avec Nathan en plus. Je me disais du lien avec. Mais moi, le Emana et cousin de Nathan, je me suis perdu. Je me disais, Nathan, cousin, je suis pas au courant. Voilà. Bravo. Je ne serai pas à ressortir les bribes de mes notes iPhone sur la Attends 10 ans, Sacha. J'en ai des conneries. Sympa celui-là. Très. Voilà. Donc c'était pour petit quiz sur l'été du TFC. Il est pas si mouvementé jusqu'ici au mercato, donc il fallait bien trouver des petites questions. Voilà. Très hâte de pouvoir parler plus longuement de ce qui compte pour de vrai, quoi. Le jeu. Messieurs, dames, merci beaucoup de nous avoir suivis. Ah non, fin de quiz, pardon. Non, mais t'es pas obligé. Hein. Non, pas obligé. Messieurs, dames, merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette reprise. Mission un peu ganguette autour de cette piscine. Merci Fredo et Ingrid de nous accueillir. Fred, il est en train de faire le feu derrière. Peut-être qu'on voyait mes enfants qui tapaient contre la vitre aussi en backstage. Merci Clem, merci Nathan. La réponse de la charade. Merci Sacha, merci Ben, merci Mathieu. Merci à tout le monde. Le Insta de la feuille de match, le Twitter, on est actif, le Danu, on sera bientôt de retour, le Stadium aussi, tous les mardis à partir de mardi. YouTube 11 août, on est de retour sur Radio Xtania. En direct et en différé aussi. Exactement. Parce que dans ma famille, ils comprennent pas trop qu'on peut regarder une émission en direct et en différé sur YouTube. Bon, bref. On les embrasse. Les podcasts. On sera sur YouTube, Spotify,
Facebook Live, Twitch. Et c'est pas mal, non? Ouais, les habitués. Hein, exactement. 9ème saison, les amis. C'est ouf quand même. Énorme, hein? C'est ouf quand même. Moi, j'aimerais dire merci face à la caméra parce que 9 saisons et d'être encore là, de faire encore tous ces trucs-là. On a encore fait des trucs de fou l'année dernière qu'on pensait jamais faire de notre vie. Et j'ai trop hâte de repartir là. Donc merci à tous ceux qui nous suivent. Merci pour la force que vous nous donnez, bien entendu. Merci à tout le monde. N'hésitez pas à nous appeler, à nous contacter, à venir à l'émission. N'hésitez pas à sub. Non, même pas. Non, ça. Adhérez, suivez-nous sur les réseaux, commentez, partagez avec nous, dites si vous êtes d'accord, pas d'accord. Venez à l'émission, venez débattre. Il y aura les lives Insta. Les lives Insta aussi, ouais. Exactement, les lives Insta qui vont reprendre juste avant Lyon avec Rémi. On embrasse tous les absents d'ailleurs, Vincent, Nadia. Rémi, putain, je vais en oublier, c'est sûr. Arthur, Mathilde, Alex, j'ai la bière aussi, le nouveau venu que vous découvrirez à l'émission. Mehdi, qui est en Auvergne d'ailleurs. Il m'a envoyé des petites photos de vers chez moi, ça m'a fait beaucoup rire. Donc voilà, on embrasse bien entendu tout le monde. On vous fait de gros bisous. Merci à tous, merci à Fredo encore une fois de nous avoir accueillis. C'est l'émission Piscine, c'est la 9ème saison. Elle est partie. Allez, le TF. Et à mardi prochain, Radio Sonic. Ciao.